bien, bonsoir à tous. J'espère que le son est correct, j'espère que tout est correct. Et comme d'habitude, je vais commencer par mon petit édito, mon traditionnel édito. Il y a 2 semaines, avec Mathieu, nous avons déjà eu l'occasion de parler d'un lieu qui rassemble et dont la pensée nous rend nostalgique en cette période. Aujourd'hui, la thématique sera assez semblable puisqu'on va parler d'un autre bar, un bar de La Rochelle, le Bathyscaphe. Le sujet m'est d'autant plus personnel que c'est un lieu que je fréquentais pas mal du temps où je vivais dans cette magnifique ville. D'ailleurs, justement on me l'a rappelé, j'ai le splendide t-shirt que je vous sors, j'espère que je le sens bien parce que je vois pas mon retour. Voilà, n'hésitez pas. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le vice-amiral de ce bâtiment qui n'est autre que Johnson. Je le reçois dans mon Imaginable qui a changé de place, ceux qui me suivent semaine après semaine sont déjà au courant. J'en profite pour dire que vous en saurez plus à ce sujet à la fin du live. Je ferai une petite annonce, puisqu'il va y avoir un live vendredi à 20h30. Soyez là, mais j'en parle un plus en détail à la fin. Quoi qu'il en soit, Johnson, tu te trouves sur un divan tout neuf à l'intérieur de mon laboratoire, de très bonne facture. J'ai pas encore déballé toutes mes affaires, mais il y a déjà les principales bibliothèques qui sont installées, et puis il y a quelques livres qui sont rangés de ci, de là. En dessous du divan, tu sens que ça secoue un peu, parce que t'as un petit robot qui est en train de faire les derniers ajustements, en fait. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Merci Monsieur Circus. Donc voilà, il fait les derniers petits ajustements. Et pour ma part, je suis assis à mon bureau, moi-même je suis en train de rédiger mes dernières notes et je suis prêt à t'accueillir. Et d'ailleurs, en parlant de t'accueillir, puisque tu es un barman, ça va devenir peut-être une tradition, il faut que je te propose à boire. Qu'est-ce que je te sers? Alors, si je peux choisir, je prendrais un whisky Lagavulin. Eh bien écoute, on verra pendant l'expérience si j'ai ça en stock, parce que moi qui ne bois pas d'alcool, j'ai principalement de l'eau. Mais j'aime bien te demander ton avis, cela dit. Oui, pas de souci, pas de souci. Bonsoir à tous. Et du coup, la première question, la vraie première question, la plus importante, comment vas-tu? Eh ben, fort bien, confiné, à la maison comme, beaucoup d'entre vous, je pense. Télétravail, vu qu'à côté de la gestion du Bathyscaphe, moi je fais de la 3D et du jeu vidéo. Donc, s'il y a des questions là-dessus, il ne faudra pas hésiter non plus. Ah Donc, mais carrément, principalement du travail devant l'ordinateur. carrément. Du coup, tu fais bien de le préciser. Je précise que toutes les personnes, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Soit on les verra sur l'instant et dans ces cas-là, on y répondra. Sinon, j'ai mon cher ami Lucky Poire qui doit être dans le chat qui va capter ces questions et qui les reposera à la fin. Donc voilà, si j'en oublie, a priori, on ne devrait pas les oublier jusqu'au bout. Bonjour Lucky Lucky Poire. Poire. Et bonjour à tous, tous ceux qui sont là, tous ceux que je ne connais pas. Merci Nightliss pour le follow. Mmh. Avant de Un commencer... matelot du Bathyscaphe aussi. Ah, c'est cool. Bonsoir à tous les habitués du Bathyscaphe. Je suis l'un des vôtres quand je suis Rochelet. Malheureusement, je ne le suis plus tellement, mais je reviendrai vous voir. Alors, qu'est-ce que je sais de toi? Qu'est-ce que je sais du Bathyscaphe? Je sais que l'idée vous vient depuis 2015, en fait, dans ta tête à toi et dans la tête de tes deux associés, Pauline et Édouard. Et en 2017, le bar, il ouvre ses portes. L'idée était de proposer un lieu où on puisse boire, bien entendu, mais aussi échanger, débattre, faire des rencontres et profiter des diverses activités que vous proposez, qu'on aura bien le temps de détailler. C'est sûr. Et c'est un lieu magnifique que vous pouvez trouver au 17 rue du Cerf-Volant à La Rochelle. C'est un nom de rue qui ne s'invente pas. Alors le 13 et pas le 17. Le Sinon, 13, bon. pourquoi j'ai dit le 17? Bon, après, le bâtiment est assez visible, donc normalement, 17, Oui, on le voit quand même. globalement, le bâtiment est assez visible. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, 2015, c'est un peu tôt, hein. 2015, moi, je suis arrivé sur La Rochelle, à la suite d'une rupture conventionnelle et j'ai connu Édouard et Pauline avec qui j'ai fait le bar, et d'autres personnes, bien sûr, heu, dans un autre bar de La Rochelle qui s'appelait le Barcraft à l'époque, qui n'existe plus depuis. C'était un bar jeux vidéo Ça me et parle bien. ouais, l'idée vraiment du bar, elle arrive, je dirais, en 2016. Ouais, D'accord? entre 2015 et 2016, mais plutôt 2016, je dirais de mémoire. Ok. Et toi-même, quelle est précisément ton activité au sein de ce lieu? Qu'est-ce que toi tu y fais? Alors, un peu multicasquette, je dois dire. Mhm. Heu,
Là, actuellement, principalement, tout ce qui est la gestion administrative, donc on va dire les trucs chiants, tout ce qui est le social, faire les salaires, les charges, des choses comme ça, tout ce qui est contrat, électricité, tout ce qui peut permettre au bar de fonctionner, des travaux quand il y a à faire avec Edouard et Pauline, bien sûr. Du service quand il faut. Bon, j'essaie de pas trop passer derrière le bar parce que moi je suis pas du tout barman de formation et avec Marin et Raphaël et les autres qui sont passés avant le font bien mieux que moi. Sinon, l'animateur de service dans tout ce qui concerne les activités ludiques du bar, que ce soit les karaokés, les coulisses, toutes les prestations scéniques. Et sinon, technicien, que ce soit audio, vidéo ou diffusion pour les associations, ce qu'on appelle les associations qui utilisent le bar et notre D'accord. matériel pour présenter leur projet. Ça marche. Ok. Le bar est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le bar est très grand pour le coup. Il est sur 2 étages. Avec, On a de la chance. Tu vois. bah c'est vrai, c'est un super beau lieu. Il y a, comment on pourrait dire ça? Il y a une terrasse à l'avant en fait. Il y a une terrasse qui est entourée par des murs, intramuros entre guillemets. Ça Un marche. patio. si Un tu cherches patio, le mot. merci. Merci beaucoup. Donc ouais, un splendide patio et puis même une terrasse surélevée par rapport à ce patio. C'est super chouette. Est-ce que du coup vous aviez déjà, mais tu m'as plus ou moins déjà répondu, une expérience du milieu avant de vous lancer dans cette aventure-là? Vous partiez d'où en fait, initialement? Alors, pas du tout. Que ce Pas du tout. soit Pauline, Edouard et moi, on n'a pas du tout d'expérience en restauration ou dans les métiers donc du hôtel, café, restaurant. On avait juste l'idée d'un projet, et puis on a essayé de s'entourer des personnes compétentes pour les parties qu'on maîtrisait pas. Mhm. Et puis voilà. Donc pas du tout du métier à la base. D'accord, ok. Donc le pari était très risqué. Oui, très risqué, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire que même une petite entreprise, au niveau de l'argent, ça peut aller très très vite. Hein. Mhm. C'est le problème un peu de toutes les entreprises. Mais voilà, on avait envie de faire ça, donc on s'est lancé. Et puis pour l'instant, on existe toujours, donc on croise les doigts. Eh bien, on croise les doigts pour la réouverture et en tout cas, on vous remercie parce que c'est vraiment un superbe endroit. Peut-être que je suis pas On objectif, essaye, mais tant pis. on essaye de proposer une expérience où tu viens pour passer un bon moment. Et Mhm. puis voilà, c'est pas sans prétention. On essaye de proposer un petit peu autre chose de ce qui se fait dans les autres bars et de proposer des bons moments entre amis. Et puis voilà, très sympa. Bah, jusque-là, le pari est rempli. En espérant que ça rouvre pour qu'on puisse continuer à faire tout ça. Mais par contre, Ouais. Et on n'est pas sorti du sable. non, on n'est pas sorti du sable, comme tu dis. Mais ce soir, tu n'es pas du tout dans ton bar, et j'ai même envie de te dire que tu n'es même pas dans le confort de ton appartement ou de ta maison. Tu te trouves dans mon Imagilab, et dans mon Imagilab, on vit des expériences. Du coup, tu es allongé sur ton petit divan. Le robot termine ses petites manips, il fait les derniers branchements, et au moment où les derniers branchements sont faits, tu commences à doucement t'endormir, tranquillement, pour tout se grise autour de toi, tout noirci, puis tu finis par t'effondrer complètement dans un sommeil total, comme dans un genre d'état d'hypnose. Pour te D'accord. réveiller, quelques instants après, à l'intérieur d'un véhicule. Un véhicule complètement fermé, un véhicule qui te parle, puisqu'il s'agit de rien d'autre qu'un petit sous-marin, un bathyscaphe, dont tu es le capitaine pour le coup cette fois-ci. Tu es le capitaine de ce véhicule. Et tu as été missionné par la couronne. Tu as été missionné par la couronne pour élucider un mystère, c'est qu'il y a beaucoup de navires de commerce et des navires de guerre qui disparaissent dans l'océan dans lequel tu te trouves, et toi et ton équipage. Et il faudrait que justement vous puissiez élucider ce mystère, et quoi de mieux qu'un véhicule qui puisse aller sous l'eau pour étudier au maximum les fonds marins et comprendre ce qui a bien pu se passer. C'est un petit équipage hein, dans le sous-marin. Déjà, est-ce que tu as un nom à lui donner à ce sous-marin? Ça peut s'appeler le bathyscaphe. Tu peux. Bon, ben, vu le thème de l'émission, oui, j'aurais tendance à l'appeler le bathyscaphe, ouais. Ça marche. Un bathyscaphe qui s'appelle le bathyscaphe. C'est ça qui est beau. Ok. Donc tu es aux commandes de ce bathyscaphe. En plus de toi, il y a 4 membres de l'équipage. Un dernier que je me réserve puisque son rôle est déjà pris. Mais quel genre d'équipage tu aurais? De quel genre d'équipage tu te serais entouré pour ce genre de mission? Quels seraient les postes?
Moi, j'aime bien un peu dans ce genre de film, c'est souvent des filmations, des dessins animés. J'aime bien le technicien ou la technicienne un peu fou qui peut réparer n'importe quoi avec de bouts de ficelle à la MacGyver. Très bien. Je pense que j'aurai un poste comme ça, c'est toujours rigolo. Euh, faut un médecin, toujours un médecin dans une Ça équipée. marche, ouais. Ouais, hein, donc, ça peut être un médecin de bord un peu, peut-être un petit peu plus strict, ouais, genre le gars qui est là pour faire son boulot. Je prends des notes, moi. Euh, Donc je tu me pense dis. à One Piece. Dans One Piece, il faut absolument un navigateur pour pas se perdre, donc il faudrait un navigateur aussi. Ok. Un mec qui maîtrise les cartes, on est là. Et c'est tout, puisque le dernier, il est pour moi. D'accord. Ouais, voilà. Le dernier, c'est le représentant d'une guilde qui s'occupe des sciences occultes et qui t'a été en fait attribué, qui a été ajouté à ton équipage parce que le gouvernement estime qu'il pourrait avoir, que tu pourrais avoir besoin de lui, en Mhm. l'occurrence. Il est un peu louche, il est habillé tout de noir en fait avec le symbole de sa guilde, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue en fait, ça fait un cercle. Il porte ça en fait sur sa poitrine. Du côté gauche. Ouais, une tenue noire, noire et grise en fait, un pantalon et puis une espèce de veste noire. Lui-même n'est pas armé. Lui-même n'est pas armé. Par contre, vous avez de l'armement parce on sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a également de l'armement sur le véhicule. Donc que ce soit des harpons, des explosifs mais en petite quantité. Oui, Et je vais... ça serait con de faire péter le C'est navire. ça. C'est ça, on se méfie quand même parce que là, si ça pète, c'est perdu. On verra ce qui va se passer ce soir. Bref, je vais jeter un dé pour savoir si tu remarques quelque chose de particulier. Donc, le dé que je vais lancer, si tu fais 10 ou moins, c'est un échec. Si c'est 11 ou plus, c'est une réussite. Mais je ne te dirai, enfin, si c'est un échec, tu ne sauras pas ce que tu étais censé remarquer, évidemment. D'accord. On va voir si on fait le fumble critique ou pas. 19. Ça fonctionne. La personne qui vous accompagne, qui s'appelle d'ailleurs Hector Smooth, j'ai oublié de donner son nom, il est très très louche. Il est vraiment très très louche. Il a l'air un peu malade. Il est très pâle. Et puis en fait, il a des veines apparentes au niveau du cou, des veines qui sont d'une couleur un peu bleutée. Euh, Mhm. voilà, il inspire clairement pas confiance. Et il est à bord du véhicule avec vous. Bref, ça fait maintenant quelques jours que vous êtes partis, 2-3 jours, pas plus, et vous arrivez à la zone où en fait la plupart des véhicules ont disparu, la plupart des vaisseaux qui voyageaient ont disparu. Et en fait, vous pouvez entendre enfin, capter via des radars un son très particulier, un son strident qui provient, lorsque vous avancez, vous avez des hublots, parce que normalement dans un sous-marin il n'y a pas de hublots, mais pourquoi pas, on se l'accorde, vous avez des vitres et puis des hublots, vous pouvez constater qu'il y a une cavité dans une roche, une espèce d'énorme trou dans lequel il est possible de passer. Peut-être, ça peut être des tas de choses en fait, je ne vais pas te donner d'indice tout de suite. Oui. Et je vais te proposer 3 choix. D'habitude, j'en propose 2, mais toi, tu as de la chance, tu es privilégié, tu en as 3. C'est peut-être parce que j'adore le bathyscaphe. Euh, tu décides d'entrer avec le véhicule, ce qui est complètement possible. La paroi est quand même suffisamment large, mais c'est risqué. C'est une manœuvre assez risquée. Surtout que tu as un navigateur, mais tu ne m'as pas spécifié que tu avais un expert du pilotage. Donc tu es pilote toi-même, mais tu n'es pas forcément l'expert. Donc ça peut réduire un Tout peu à tes fait. chances. Ça, c'est ta première option. Soit tu peux prendre le scaphandre, il n'y a qu'un seul scaphandre parce que le véhicule est petit, mais tu peux prendre ce scaphandre pour y aller tout seul. Euh, donc ça, c'est la deuxième option. Mais la troisième option, Hector Smooth se propose d'y aller. Il te dit, moi, je veux prendre le scaphandre et il n'y a pas de souci, je vais y aller pour vous. Je pense que je suis le plus à même de découvrir des choses. Tu as ces trois options-là. D'accord. Alors, soit je fais confiance au mec, on a spécifiquement dit qu'il n'était pas de confiance, soit j'essaie de piloter dedans à mes risques et périls pour mon équipage et mon navire, Ouais. soit c'est moi qui sors, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Choix difficile. Tu ne m'as pas précisé Euh, d'avoir d'ailleurs un militaire, parce que si tu avais eu un militaire, tu aurais eu un quatrième choix, enfin un soldat du moins, c'est de lui envoyer lui. Là, un technicien, un médecin, ils sont pas chauds, le navigateur non plus, c'est pas trop son rôle.
Je pense que je vais tenter la manœuvre numéro 1, essayer de rentrer dedans avec le vaisseau. J'espère que je vais pas me cracher dans les cailloux. Ça marche. Eh ben écoute, on va laisser ça en stand-by un instant, on va continuer notre petit entretien. J'aime bien faire monter un peu le suspense. Et du coup, on va passer à la première étape de cet entretien, c'est à savoir qui est ton personnage, qui es-tu en réalité. Et pour ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est questionner tes inspirations. Mhm. Donc je vais te proposer toute une série de thèmes. Et pour ces thèmes, tu vas me dire quelles sont les références qui te parlent en premier ou qui te parlent parce que c'est des trucs que tu adores de ton enfance ou quoi. Tu peux m'en citer plusieurs à chaque fois, il n'y a aucun souci. La Eh ben, on première va essayer. chose, la première grande thématique, ça va être la musique. Quel genre de musique toi tu écoutes? Il peut y en avoir plusieurs dans plusieurs contextes. N'hésite pas à nous décrire comment tu consommes la musique. Je suis plutôt très électro en ce qui me concerne. Donc là, je parle pour moi, pas pour le domaine Ah bah du oui. bar. En particulier la psytrance. Donc Infected Mushroom pour ceux qui connaissent le domaine. Ça peut être du Astrix ou des choses comme ça. Sinon, je suis très rock aussi. Hein. J'ai fait quelques concerts, notamment à CDC au Stade de France ou Ultra Vomit. Oh, pas mal. Donc, ouais, je suis assez éclectique sur la musique. Hein. Moi, je peux écouter du classique aussi ou du jazz. Moi, tant que ça m'évoque une émotion, comme n'importe quelle forme d'art, de toute façon, je prends. Il y a bien que, sans être médisant, il y a bien que le rap ou on va dire la musique, on va dire, je sais pas, je dois dire mainstream, mais c'est un peu réducteur, mais Bah que le, j'ai. ouais, la variété française, enfin la Ouais, voilà, variété en fait. la variété, voilà, que j'écoute pas trop, mais bon, ça peut m'arriver aussi. Donc voilà. Mhm. Mais on m'a fait découvrir des choses récemment, ma sœur notamment, genre des petits Orelsan, des choses comme ça. Il y a des textes qui sont parfois sympas dedans aussi. Donc vraiment pas sectaire. Mais sinon, ouais, si j'avais un groupe à choisir, ce serait carrément Infected Mushroom, ouais, Psytrance. D'accord. Je connais pas du tout pour le coup. Je connais pas ce milieu-là. Par contre, tu m'as parlé d'Ultra Vomit. Est-ce que tu connais un groupe qui s'appelle Magoyonde? Que ça te parle? Pas du tout. Pas du tout. Je Non, suis c'est pas grave, ça me permettait de faire le lien. Bon, c'est un groupe de métal français, en l'occurrence, qui a pas mal travaillé avec Pen of Chaos du Donjon de Nalbuck. Ah oui, Pour faire ouais, les d'accord. versions métal, pour faire certaines versions métal de certaines des chansons. Et ça me permet de Mm. placer la petite pub parce que l'Imaginable de, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, sera avec le chanteur de ce groupe. Donc voilà, Très belle transition. je cale la petite promotion, comme ça qui va bien. Ok, du coup, deuxième thématique. Ça aurait été drôle d'ailleurs, je rebondis vite fait sur la musique, parce que là on parle de toi, mais ça serait quoi la musique préférée, entre guillemets, du Bathyscaphe? Quel genre de musique vous passez au Bathyscaphe? Ça peut être un peu de tout, c'est un truc spécifique ou... Ben, Non. on a tous des goûts différents dans l'équipe, donc c'est un peu selon l'ambiance ou le jour de la semaine, parce qu'on a commencé à passer de l'électro un peu le jeudi, si j'ai bonne mémoire, D'accord. euh, sur l'initiative de Raphaël et Marin. Donc ça change un peu. Edouard est plutôt rock, Pauline Mhm. aussi d'ailleurs. Pauline aime bien le jazz aussi. Et Marin et Raphaël, ouais, ils sont plutôt. J'espère que je vais pas dire de conneries, ils vont m'engueuler au pire, mais ils aiment bien se mettre des trucs un peu plus hard, un peu comme j'écoute moi sur l'électro, ouais. D'accord, Donc ok. si j'avais une musique à retenir pour le Bathyscaphe, parce que j'ai pas répondu à la question, c'est difficile, putain. Non, c'est qu'il y a de tout, quoi. Il y a de tout, ouais. Pendant un temps, on passait une musique rock. Putain, le clip, c'est un gars qui danse tout seul devant une guérite. Je sais plus ce que c'est un truc de rock. Euh, J'essaierai de retrouver ça pendant le live, mais ouais, c'est un petit morceau de rock entraînant. Ah, Black Keys, ouais, c'est ça, on me dit à l'oreillette. Ah, il y a Shumira qui dit on est tous dans le soft et poétique. Est-ce que tu confirmes cette Oui, affirmation? oui, Oui. bien sûr. Bon, bah c'est bon alors. On parle entre gens Ouais, civilisés. ouais. Black Keys, ouais, bonne humeur et dans se trémousser et en faisant des conneries, c'est un peu l'esprit, ouais. Ça marche. Ok, deuxième grande thématique, une personne qui t'inspire. Alors ça peut être une personne célèbre, une célébrité quelconque, française ou internationale, ou bien une personne de ta famille, de ton entourage, de tes amis. Ah, ça, c'est une question bien difficile. Ça peut Une être personne plusieurs, qui hein. m'inspire. Ouais.
J'ai ma copine qui se montre elle-même hors champ. Euh, Franchement, c'est un peu bateau, mais tu prends Elon Musk par exemple. C'est un Ouais. mec qui est parti de rien. Il codait dans son coin. Et il a réussi à faire une entreprise maintenant qui envisage de faire du voyage spatial. Moi, je veux dire, c'est des choses qui sont passionnantes. Imaginer qu'à notre époque, on puisse aller dans l'espace et en revenir et que ce soit quelque chose de normal, c'est fabuleux, quoi. Moi, si je pouvais explorer l'espace et que ce soit pas dangereux, que ça prenne pas des milliers d'années-lumière, ce serait monstrueux, quoi. En ce qui me concerne. Est-ce que c'est l'avenir du Bathyscaphe de nous emmener dans l'espace? Emmener les Rochelais dans l'espace. J'aimerais tellement. Une petite sortie dans l'espace organisée avec une petite dégustation de cocktail. On pourrait avoir un Fly Me to the Moon, par exemple, et faire le tour de la Lune et puis rentrer, ça pourrait être pas mal. Déjà sous l'océan, ça peut être pas mal aussi. Aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a des bars qui sont un peu submergés où tu vois vraiment le fond de l'eau. Ça existe, hein. C'est stylé. Vous êtes un peu mal placé par rapport à la ville, mais si vous approchez du port... Alors, j'ai envie de te dire, avec la montée des eaux qui est en ce moment, Oui. c'est peut-être jouable. Allez, on en reparle dans quelques années, on se refera un Imagilab, voir où on en est. Cela dit, j'ai une anecdote de la personne qui nous a vendu le fonds de commerce. Donc, il y avait l'établissement avant qu'on s'installe. Mhm. Pendant la tempête Katrina, ils ont eu des inondations, évidemment, tous les minimes étaient sous la flotte. Et en fait, le bathyscaphe est un peu surélevé par rapport au reste des bâtiments. C'était le seul bâtiment qui n'avait pas les pieds dans la flotte. Ah, cool. Du coup, les gens venaient en bateau. Peut-être. Elle m'a pas dit ça. Mais en tout cas, si jamais il y a de l'eau au minime, dites-vous que dans une certaine mesure, le bathyscaphe est un peu votre refuge. Clin d'œil, Ça clin marche. d'œil. Meilleur argument promotionnel ever, quand même. Hein. Ça marche, très bien. Ouais, je bouge beaucoup, j'ai vu que tu m'as recadré, je vais essayer de moins bouger. Ouais, c'est très mal poli de recadrer les gens. Non, y a pas de souci. Du coup, est-ce que tu m'as dit une personne? Même pas, hein, finalement. Si, je t'ai dit Elon Musk. Ah oui, si, Elon Musk, oui. Vraiment, ce côté exploration spatiale. Si, ouais, ok. Faudrait que je prenne un scientifique quand même. Je suis plutôt versé là-dedans. Je veux dire, tu prends ce qu'a fait Marie Curie, c'est incroyable aussi, quoi. Ou Alan Turing aussi. Ouais, Bien si sûr. je devais en citer trois, je pense Marie Curie, Alan Turing et Elon Musk. Là, ce qui me vient en tête, ouais, là, tout de suite, je te répondrai ça. Mais ça me va très bien. En termes de jeux vidéo, cette fois-ci, parce qu'il y a un jeu récent qui t'a bien botté. Ouais, il y en a un. Ouais. Il a été pas mal décrié et le studio est dans la tourmente à l'heure actuelle, mais c'est Cyberpunk 2077. Ouais. Comme je te disais en off avant qu'on commence l'émission, moi je suis plutôt versé dans le Cyberpunk. Et malgré tout, moi j'ai joué 200 heures dessus. Donc, oui, bah ça va. Ouais, voilà. J'ai pris un très très bon plaisir à faire l'histoire, les quêtes à côté. Évidemment, il y a plein de trucs à corriger ou qui ont été sabrés par manque de temps ou de moyens, ça c'est clair et net. Mais ouais, le dernier qui m'a marqué, clairement Cyberpunk. Et si je vais t'en citer un deuxième, mon dernier waouh, vraiment, je me suis dit c'est incroyable, je pense que c'est la trilogie Mass Effect. Ouais. Donc ça commence à dater un peu, mais je veux dire, le 3, c'est... Quand il y a eu la vraie fin bien faite comme il faut avec le DLC, c'était génial, quoi. Tu m'étonnes. Je me permets de rebondir sur Cyberpunk. Ouais, que de SF, dit Lucky Poire. Ah, ça marche bien. Je me permets de rebondir sur Cyberpunk, c'est que vraiment, ouais, il a eu un start déplorable, enfin, beaucoup de difficultés sur son départ, mais par contre, le jeu en soi est bon, en fait. Une fois qu'il est débugué... Oui, clairement. Si tu prends... De toute façon, Witcher 3, c'était pareil hein, au début. Hein, le jeu était pété de bugs. Il y a eu une grosse phase d'amélioration et de patch. Puis quand il y a eu les 2 DLC, notamment, je pense à celui de Blood and Wine, où tu vas à Toussaint, je veux dire, c'est un jeu à lui tout seul, c'est monstrueux, quoi. Donc, mettons qu'ils nous sortent un DLC comme ça, ou 2 sur le Cyberpunk avec correction de bugs, ça va nous faire un Game of the Year encore. Mais là, ils sont très dans le caca. Ça date d'aujourd'hui. Ils se sont fait pirater tous leurs serveurs. Bah, c'est bien. Voilà. Et donc, dans ce qui a été exfiltré par les pirates, qui ont demandé une rançon évidemment, mais qui ils ont pas donné de nom. T'as l'intégralité du code source de Witcher 3. D'accord. L'intégralité du code source de Gwent, de leur moteur de jeu, d'une version de Witcher 3 inconnue du public, une version modifiée.
et de Cyberpunk. Évidemment, tous leurs serveurs ont été chiffrés par un ransomware, mais bon, ils ont des sauvegardes, donc ils vont tout remettre. Et ils ont, ça date d'aujourd'hui ou d'hier, je crois, ils ont 48 heures pour négocier, et pour l'instant, ils ont dit qu'ils négocieraient pas. D'accord, ok. Ah oui, et attends, pire encore, ils se sont fait piquer l'intégralité de leurs documents juridiques, RH, comptables, et la façon dont ils travaillent. Donc vraiment le cœur du studio, quoi. Eh ben, c'est bien. Ils vont s'en relever, je l'espère, de toutes leurs J'espère déboires aussi, récents. parce que bon, voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même un studio qui fait des super jeux. Donc, Ah, tu m'étonnes, ouais. Putain, coup dur. Bah, sachant que bah, tout s'enchaîne en fait. D'ailleurs, apparemment, les hackers menacent de niquer leur image. Bon, ouais, tout déjà, à elle fait, était ouais. pas reluisante leur image, mais s'il y a pire, Bah, elle était reluisante jusqu'à il y a 2 mois, jusqu'à la c'est sortie ça. du jeu, quoi. C'est fou. C'est Ok, fou ok. comme les gens ont la mémoire courte. Hein. Si tu passes d'un studio qui est vraiment qui a reçu plein de récompenses pour Witcher 3 et en 1 mois et demi, 2 mois et demi de mauvais choix de com, tu Hmm, pars sur un studio qui est détesté de toute la twittosphère et que sais-je encore, ça va très très vite, quoi. tu m'étonnes. Avec les conditions de travail que l'on connaît dans le studio, ouais, bah, le jeu vidéo, Ça, c'est un monde. C'est un pour monde travailler compliqué. dedans, bon, moi j'ai jamais eu à subir de crunch, mais oui, ça c'est. Dès que tu Hmm, sors un jeu qui est aussi énorme, forcément t'as du crunch. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok? Je cautionne pas la pratique, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Bah non, ouais, malheureusement. Ok, ok. Thématique suivante, toujours dans le jeu, mais cette fois-ci dans le jeu plutôt de société. Et Oui. ou de jeu de rôle d'ailleurs. C'est Mhm. large. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Ouais. Qu'est-ce que je faisais comme jeu de rôle qui était super bien? Je me rappelle pas le nom. Ça fait longtemps, j'étais à l'IUT quand je vois ça. C'est un jeu où tu jouais des divinités. Quand je dis divinités, c'est des divinités malfaisantes. D'accord. Et tu te battais dans le monde des humains contre des anges. C'est un jeu JDR qui est très connu, mais comme j'en ai pas refait depuis, j'ai un peu oublié le nom. Là, ça me Peut-être les parle gens pas. dans le chat pourront retrouver. Yes, n'hésitez pas. Euh, Angers Démon, peut-être, tout simplement. Là, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais moi j'adore le jeu de rôle, même si j'en pratique pas beaucoup, c'est toujours des bons moments de rigolade. Et sinon, en jeu de plateau, j'aime énormément Small World. Je trouve qu'il est très très bien. C'est pas trop compliqué, tu peux quand même bien t'amuser, et en plus il y a plein d'extensions. Donc. Ok, ok. D'ailleurs, au Batisca, vous avez une petite ludothèque, pas si mal que ça, hein. Il y a pas mal de petits jeux Ouais, très cool. on essaye d'avoir un peu de tout. J'ai racheté d'ailleurs là à Noël, pour mettre dans le bar, la nouvelle version du Blanc Manger Coco, qui sort beaucoup évidemment. Et on a pas mal de livres de jeux de rôle aussi qui nous ont été prêtés par un fidèle matelot du Batiscaf aussi, je le remercie. Ah, c'est cool. Mais ils sortent pas beaucoup. En général, ceux qui font du jeu de rôle sur la table du haut, ils viennent avec leur propre matériel. Bah oui. Ah, bah, on en reparlera de ça, du jeu de rôle. Je me réserve la question pour après. Un peu plus en détail. D'ailleurs, si tu fais du jeu de rôle un jour sur ta chaîne Twitch, moi je viens. Et ça aussi, on en reparlera. Tout à fait, carrément. Carrément, carrément. Bah, j'espère que je réveille un petit peu de ta nostalgie avec ce simple petit jeu de rôle que je te fais. Il est vraiment très Ouais, c'est très avec plaisir. succinct. Ok, bah, très bien. En termes de lecture, que ce soit manga, livre ou BD, n'importe quoi, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Alors en BD, bon c'est un peu bateau, mais moi je trouve ça très très drôle, c'est Kid Paddle. Mhm. C'est pas évidemment la BD du siècle, mais moi, ça me fait toujours rire. C'est mon Surtout enfance. qu'il sort des tomes régulièrement, donc c'est toujours plaisant. Et il arrive encore à se renouveler. Là, j'ai acheté le dernier à Noël. Il arrive encore à se renouveler dans les gags. Donc, Et en manga, c'est un peu bateau aussi. Bon, moi, je suis un très grand fan de One Piece, mais plus en animé qu'en manga, parce qu'il y a une BO qui est une bande originale qui est sublime. Mhm. Même si le manga devient de plus en plus pété de flashbacks et de tous les problèmes qu'ont eu les shonen avant lui. Mais j'aime beaucoup cet esprit de. C'est un groupe de potes et ils partent à l'aventure, un peu comme on a fait avec le Batiscaf. Et moi ça me parle, tu vois. Ça, le côté équipage, on part à l'aventure et j'adore cet animé-là. Et, Ok, ok. et en livre, je sais pas si tu m'as demandé livre aussi, ça compte? Si, bah tout, enfin tout ce que tu peux Ouais. lire. Tout ce Ouais, qui a des je mots. suis pas un grand lecteur, mais c'est un ensemble de bouquins. Il y a, je sais plus, 7 volumes principaux, plus 7 autres à côté en préquels, séquelles et trucs à côté. C'est le Chant de la Belgariade. C'est un truc qui ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, mais D'accord? mieux écrit dans le sens où
Tolkien étant avant tout un anthropologue, c'est pas forcément un romancier, donc Le Seigneur des Anneaux est dur à lire. L'avantage du Chant de la Belgariade, c'est que donc c'est un auteur. Par contre, c'est sa femme qui a écrit tous les personnages féminins du bouquin. Et du coup, c'est D'accord. absolument génial. Tous les personnages féminins sont vraiment très très bien écrits et souvent très très drôles. Ok. Comment tu écris le nom? Guérigal? Je vais te le mettre dans le chat, comme ça Ah les bah, gens pourront les. je veux bien. L'auteur est mort il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Le Chant de la Belgariade 2, que je vous conseille. C'est un bouquin, je lis vraiment pas beaucoup, mais c'est un bouquin que j'ai dévoré jusqu'à 3h du mat quand j'étais en master, donc avec une lampe sur la tête. Ça marche. Le bathyscaphe qui vient d'écrire dans mon chat, je trouve ça fabuleux. L'entité, le bathyscaphe. Avec plaisir. Ça marche. Ok. Vu que tu tiens un lieu, est-ce que tu pourrais nous parler d'un autre lieu que tu aimes particulièrement? Ça peut être un bar, mais ça peut être même un pays, une ville, ça peut être un lieu. Peu importe sa taille. Pas évident ça, pas évident. Tant que je fouille un peu dans mes souvenirs. La maison d'Elon Musk. Non, non, je vais prendre un souvenir que j'ai eu en Écosse. J'ai fait un an d'études en Écosse. D'accord. C'est un bar qui s'appelle le Frankenstein, et je vous conseille d'aller voir sur Google Maps l'intérieur. Il y a des vues 360 de l'intérieur. T'as vraiment l'impression d'être dans le labo de Frankenstein, avec des grosses cuves d'eau éclairées en vert. Et j'allais souvent là-bas après le taf dans l'école pour boire un coup. Et très bon bar, vraiment très très bon bar. D'accord. Ok, bah je Ça a été regarderai fait ça en en détail. ancienne chapelle, donc ça rajoute Ah en ouais. plus au crédit. C'est bien stylé. Ok. En termes de films et ou séries. Maintenant. Oh putain, il faut que j'en choisisse. Alors là, je peux t'en donner plein, putain. Bah vas-y, enlève-toi. Bon, évidemment, sur les anneaux, mais bon, ça c'est classique. Étant fan de Cyberpunk, j'adore la trilogie Matrix. Chaque épisode, pas pour les mêmes raisons. Mais sinon, si on devait te choper un peu plus travaillé, en série, qu'est-ce qu'il y a de super bien en série? The Boys récemment, absolument génial. Ouais. Dark, série allemande, qui joue sur le voyage temporel avec 4 temporalités différentes, c'est extraordinaire. The Expanse sur Amazon, très très bon aussi. On m'en a Spatial parlé, encore. il y a pas très longtemps, enfin dans un Imaginable, j'ai dit que je la regarderais, j'ai toujours pas vu, il faut que je la regarde. Ouais. Bah, pour ceux qui aiment Stargate, clairement The Expanse c'est top. Et donc en série de cœur, quand j'ai grandi avec et je peux me les remater quand je veux, bah il y a évidemment Stargate et Buffy. Buffy contre les vampires et Stargate SG1. Et film, vraiment grand film que je prends plaisir à regarder. Il y en a un de Spike Lee qui s'appelle The Inside Man, qui est c'est exactement le scénario qu'a pris la Casa des Papel pour la saison 1, c'est du copier-coller, mais sauf que c'est un film de Spike Lee, donc c'est vachement mieux. Qu'est-ce qu'il y a un peu plus qu'est-ce que je pourrais choper Le petit poire qui réagit, qui dit quelqu'un qui aime la SF. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de gens qui aimaient la SF que j'ai invité. Ah ouais? Ah bah Bah, pourtant, c'est tellement vaste la SF, Edouard et Pauline pourrait beaucoup mieux en parler que moi, parce qu'ils ont lu les bouquins par exemple, de Après- Isaac Asimov sur la loi de la robotique ou choses comme ça. Ils connaissent beaucoup plus de trucs que moi, mais bah, la des gens, SF, c'est clair. des gens qui aiment la SF, si j'en ai eu, mais qui aiment ça particulièrement plus qu'autre chose, j'en ai moins eu. Bah, l'avantage de la SF, c'est que tu peux avoir une partie futuriste qui n'existe pas, ou pas encore, et tu peux te projeter à moyen terme dedans, tu vois. Genre The Ouais. Expanse, là où la série réussit ça avec brio, c'est que dans 50, 100 ans, ça pourrait être possible, techniquement. Pour aller faire une découverte sur les moteurs. Grosso modo, c'est ça, c'est expliqué dans la série. À un moment donné, ils font une découverte sur un moyen d'avoir un moteur qui est 50 fois plus rapide qu'une fusée. Et donc, tu peux commencer à explorer le système solaire. Et donc, du coup, toute la série se passe dans le système solaire. C'est pas dans une galaxie lointaine, très lointaine, etc. Mais c'est vraiment possible dans un futur proche. Et c'est le gros intérêt de la SF. Tu peux commencer à imaginer des trucs qui n'existent pas, mais qui sont peut-être possibles. Enfin, à mon Yes, sens. carrément. Avec mon Non, mais c'est sûr que clairement, clairement c'est très cool. C'est un milieu très très cool. Mais ouais, j'ai eu très peu de personnes au final qui se spécialisaient on va dire leur référence là-dedans, quoi. Entre guillemets. Bah, surtout que la SF, j'ai l'impression que c'est un peu en train de devenir le truc à la mode, entre guillemets, hein, tu vois. J'ai l'impression que les gens ont de plus en plus les yeux tournés vers le ciel et vers l'espace. C'est peut-être qu'une impression, mais.
Bah, tu viens de me citer Elon Musk, donc on peut tout penser, hein, ça c'est clair. Bah, c'est vrai qu'en même temps, avec des personnalités comme ça, bah, de plus en plus, en fait, effectivement, on s'y intéresse plus. Il y a Thomas Pesquet, mine de rien, qui a beaucoup fait parler de lui, et qui fait Mm. que bah, ça trône dans la tête de pas mal de gens. Lucky Pork qui dit je partage pas cette impression, Ouais. malheureusement. De mon Après, côté, on a toujours notre expérience empirique qui fait que c'est pas forcément la vérité, hein, c'est toujours le problème. c'est ça. On est dans nos biais, nos biais de confirmation, etc. Exactement. Pour La moi, tronche c'est en biais, plus. c'est une merde. Ah, bah voilà, la tronche en biais. D'ailleurs, je vais encore un instant promo. Je vais avoir un zététicien dans quelques semaines maintenant. Mais ça promet d'être intéressant aussi. J'en dis pas plus parce que c'est lointain, donc ça a le temps d'être annulé ou quoi. Déjà que j'ai eu un désistement la semaine prochaine, voilà, j'en parle pas trop. Et puis, avec le confinement hybride, c'est peut-être pas prêt de s'arrêter. C'est ça. Après, oui, et moi, le confinement, pour le coup, me réussit un petit peu, en tout cas pour ce concept-là. C'est que les gens sont chez eux, donc du coup, quand on les invite pour parler 1h30 un soir, ils disent oui, j'ai pas d'autre chose à faire. Un peu triste, mais c'est ça. Ouais, il faut s'occuper comme on peut, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah si, la question suivante. J'ai une question que j'avais posée il y a 2 semaines du coup à Mathieu qui était là également. Admettons que je sois un riche entrepreneur, j'arrive dans le Batisca, je dis j'aime beaucoup ce bar-là. Je vous donne 10 milliards d'euros juste pour améliorer votre bar. Qu'est-ce que tu ferais pour... t'as 10 milliards d'euros là qui te tombent, mais t'as le droit d'utiliser que pour ça, hein, que pour améliorer le bar d'une façon ou d'une autre. Hmm. Euh, Bon, déjà, si un investisseur me file 10 milliards pour améliorer le bar sans condition, je vais déjà en parler d'Or et Poli, je pense qu'ils vont être très contents. Raphaël me dit on change de place le bar dans le bâtiment 100%. Oui, parce qu'il faudrait le mettre de l'autre côté du mur. Alors, si D'accord. vraiment j'ai 10 milliards, clairement, parce qu'on on a toujours des idées d'expansion, nous, on aimerait racheter les bâtiments attenants un jour, évidemment. On ne sait pas si ça se fera un jour, mais Mhm. et on aimerait mélanger les genres, tu vois. On aimerait Mhm. avoir toujours la partie le bathyscaphe qui est steampunk, mais genre tu peux passer dans un sas qui est tout noir et de l'autre côté c'est un autre bar mais qui est entièrement cyberpunk ou dieselpunk Ah, par ça serait exemple. trop cool. Et on a des amis que je salue qui sont les Rebelles Ordinaires à La Rochelle, qui est une librairie indépendante. Et on aimerait aussi les inclure dans cette structure-là où à un moment donné, tu passes dans un sas, tu peux aller dans la librairie si tu veux, tu vois, Mhm. en plus. Et on pourrait avoir un vrai espace de concert qui va bien équipé. Clairement, ça je ferais ça. Je mettrais clairement du budget sur de la lumière pour faire des soirées. Genre, tu veux faire une soirée cyberpunk avec de la dark tech, avec tous les néons et tout le système pour contrôler le son en fonction du son, clairement, je le fais. Pour le bar, on pourrait enfin faire notre bathyscaphe volant qui se balade sur un rail partout dans le bâtiment avec une petite caméra pour montrer les lieux. Peut-être faire, tu vois, la BD Gaston Lagaffe, à un moment donné, il fait un espèce de circuit dans les bureaux pour son petit poisson avec des tuyaux. D'accord, Et ouais. les tuyaux de flotte passent dans tous les bureaux, évidemment, ça fuite partout. Mais pour les axolotes, parce qu'on a toujours les 2 axolotes dans l'aquarium, peut-être leur faire un aquarium où ils pourraient se balader un peu partout, ça pourrait être marrant aussi. Ah, ça serait cool. Peut-être avoir aussi un vrai aquarium avec peut-être pas, bah, avec des espèces en danger qu'on pourrait réintroduire après, tu vois, un petit côté sauver la vie marine, ça pourrait être Mhm. sympa aussi. Quoi d'autre? Ah, punaise, ouais, t'as plein d'idées, hein. Ça serait cool que cet entrepreneur arrive un jour. S'il y a Bah, des clairement, entrepreneurs qui nous aient... faire venir des gens, des conférenciers Hmm. avec du budget et tout pour montrer leur travail, ou des choses comme ça. Bah, ça pourrait être super bien aussi. Il y aura une bibliothèque plus grande. Ouais, clairement, c'est déjà pas mal, hein. Un gros complexe bien équipé avec des bars à différentes thématiques, c'est pas mal déjà, je pense. Mais ça, bon, pour ceux qui me connaissent un peu et qui savent quel est mon objectif de vie, parce que ouvrir un bar, c'est vraiment une idée fixe que j'ai depuis que je suis tout gamin. Et vraiment dans Ah, cette optique-là, en fait, d'avoir tous mes univers que je peux avoir en tête qui soient dans un gros bâtiment. Donc quand tu me parles de trucs comme ça, mais ouvre-le, ça serait trop bien, quoi. Bien sûr. tu pourrais dire à tes potes, on fait la tournée des bars, mais en fait, au final, on reste au même endroit, toi, ça serait drôle. Ouais, ça serait trop bien. D'ailleurs, tu peux faire une espèce de petit train qui se balade. On imagine plein de trucs qui se baladent d'un truc à l'autre pour les gens qui tiennent pas debout. Ouais, Pourquoi, clairement. Ouais. On pourquoi pourrait pas? même aussi se faire voler au-dessus du bathyscaphe un énorme ballon en forme de bathyscaphe. Ah oui, bah oui, carrément. Un zeppelin.
Je sais pas si... Ouais, ouais, voilà, je fais un bathyscaphe, mais un zeppelin, oui, pardon. D'ailleurs, n'oubliez pas de venir vendredi soir. Juste le terme m'a évoqué ça et ça me permet de refaire un peu de pub. Les gens comprennent pas encore, mais ils comprendront vendredi. Ça marche. En tout cas, pour l'instant, tu n'es pas dans le confort d'un bar. Tu n'es Mm. pas, tu es dans tu es dans un sous-marin et tu t'apprêtes d'ailleurs à faire une manœuvre plutôt risquée que Oui, tu fais, j'espère que le GT va être favorable. que tu fais toi-même. Donc, il n'y a pas de pilote, comme je l'ai dit, il n'y a pas de pilote attitré. Enfin, c'est toi, mais voilà, il n'y a pas un mec qui est ultra formé pour ça. Ce qui fait que tu as une chance sur deux que ça se passe mal, parce que la manœuvre est compliquée. Mais si ça se passe mal, bon, c'est pas, il peut y avoir des dégâts, mais voilà. On va Par dire contre, que si le c'est un maître échec du jeu critique, ça peut être drôle. va être tolérant. C'est ça. Tout est calculé. Tout est calculé. Ok. Du coup, si le tirage se sort de 1 à 10, c'est un échec. Si c'est du 11 ou plus, c'est une réussite. 1 étant un échec critique, bien entendu. Je l'espère pas du tout. On va voir ce qui se passe. C'est un 19. Tu es abonné au 19 ce soir. C'est une réussite totale. Tu as jamais piloté ton véhicule aussi bien. Tu arrives à passer dans la cavité sans aucune forme de problème. Tu rentres dans un espèce de long tunnel qui dure un long moment. Pour au final pouvoir en fait ressortir le véhicule de l'eau. Il y a l'air d'avoir une cave avec une poche d'air. Donc c'est ultra sombre pour le coup, mais le véhicule peut sortir et voilà, c'est gigantesque. Enfin, la cave est vraiment très très grande. Il y a au moins 20 mètres au-dessus de ta tête. Et toi, tu fais sortir le véhicule. Vous y êtes. Toute la petite troupe peut sortir et il y a une zone où vous pouvez commencer à marcher en fait parce que il y a de la terre en fait dans cette cave. C'est pas juste de l'eau. Il y a un trou d'eau qui vous permettrait de ressortir plus tard. Mais voilà, vous pouvez marcher et poser pied à terre. Est-ce que du coup tu décides de faire sortir tout ton équipage, sachant que Hector Smooth insiste pour venir, il est là pour ça, pour comprendre ce qui s'est passé, mais tu peux décider de partir qu'avec lui, et ton équipage est à tes ordres. Donc si tu veux qu'il y en a qui restent, si tu veux qu'il y en a qui partent, avec toi, Si je faisais le choix de la sécurité, sachant qu'on a de l'armement à bord, je laisserais la technicienne pour vérifier qu'on nous vole pas le bâtiment. On sait jamais, Ok. dans un jeu de rôle, c'est possible. Tout peut Et je arriver. partirai avec toi. Tu partiras avec tout le reste. Donc tu laisses ta technicienne, tu as donc le médecin, le navigateur avec toi, et Hector Smooth, qui part avec toi également. Du coup, vous marchez un petit peu. Vous avez pris le nécessaire pour pouvoir vous éclairer, bien sûr. Quelques armes. Donc, vous avez une épée chacun. Et du coup, un fusil chacun également. Mhm. Et du coup, vous déplacez dans la cave. De longs couloirs. Ça dure un petit moment. Pour l'instant, c'est assez rectiligne pour arriver finalement à un embranchement. Un embranchement où deux choix vont s'offrir à toi. Soit Cette fois, il n'y en a que deux. Soit tu prends le chemin de gauche qui descend en fait, qui a l'air de descendre progressivement dans les tréfonds de cette caverne. Ce que tu peux remarquer, c'est que l'air est plutôt nauséabond. Mais enfin, même, ça pue vraiment. Ça sent le Cthulhu. Ça sent le Cthulhu, ça sent plutôt peut-être le Maccabée. D'accord. Bon, c'est pareil. Hein. Par contre, il y a un deuxième chemin qui lui monte un peu plus, qui a l'air d'aller vers le haut en l'occurrence, et qui lui sent mauvais aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, mais un peu moins mauvais et certainement pas le Maccabée. Mais l'odeur est beaucoup plus compliquée à définir. Sachant que Hector Smooth insiste pour que vous alliez à droite. Ah, oui, il va aller à droite. Tu peux séparer en deux équipes. Il n'y a pas de chemin qui va tout droit que les aventuriers ne prendraient jamais, du coup. Non, ou alors peut-être qu'il y a, mais je te le précise pas parce que je sais que tu vas pas le prendre. Non, il y a que deux routes. Non, moi, j'ai envie de descendre. Tu descends. Ok. Bon, pendant que tu descends, on va retourner dans un lieu plus confortable. On va reparler du bar un peu plus en détail. Pendant que tu entames ta petite descente. Alors, la première question que j'ai, c'était toi, est-ce que tu avais cet objectif d'avoir un bar depuis longtemps ou est-ce que ça t'est... tu m'as dit que tu n'avais pas de background de ça, mais est-ce que ça t'est tombé dessus ou est-ce que c'était vraiment une idée que tu avais en tête?
Non, entre les deux. Moi, j'avais envie de créer une entreprise avec des amis, clairement, parce que faire une entreprise tout seul, c'est vraiment trop dur. Ouais. Et puis, quand tu as des problèmes, tu peux jamais te confier à personne. C'est très très compliqué de faire une entreprise tout seul. Mhm. Mais j'avais pas spécialement d'idée précise quant au quoi. D'accord, ok. Donc, quand Edouard a commencé à parler qu'on pourrait faire un bar qui nous corresponde vraiment sur La Rochelle parce qu'on trouverait pas notre bonheur, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà, et c'est parti là-dessus. Je me rappelle, c'était une belle après-midi ensoleillée au Barcraft et on a commencé à parler de ça à ce moment-là. Après 2 bières, si on ouvrait un bar, oui, bah ok. Ça marche, bah, c'est Ouais, trop cool. c'est un peu caricatural, mais c'est un peu passé comme ça. Mais, c'est une belle, on peut le dire, une belle success story, puisque le bar attire quand même pas mal de monde, ça marche bien, donc c'est bête à dire, mais ça peut partir de là, d'une idée conne de quelqu'un à un instant T, qui au final s'avère être vraiment trop cool, quoi. Carrément. Ok. Et du coup, bon, tu vas peut-être parler pour toi, mais peut-être pour ton équipe aussi. Première chose, qu'est-ce que ça vous apporte de positif au quotidien d'avoir ce bar-là? Alors ça, c'est très personnel, donc je ne répondrai pas pour les autres. Ouais, bien sûr, ouais. C'est compliqué. Euh, Si je sais il y a Raphaël qui est dans le chat, il donnera peut-être sa version, mais N'hésite pas, d'ailleurs. clairement, moi, c'est faire des rencontres et proposer un lieu où on peut s'amuser à faire aussi bien un karaoké que sur une conférence, tu vois. Mhm. Moi, même personnellement, dans ma vie de tous les jours, socialement, ça m'a permis un peu d'être moins geek, entre guillemets, et d'être plus ouvert aux autres. J'ai d'ailleurs rencontré ma conjointe au bar, hein, donc Trop cool. mission réussie, on va dire. Donc clairement, ouais, faire du réseau, ce serait presque faire du réseau au final, du réseau professionnel pour Mhm. développer des projets. Moi, clairement, c'est ça qui me botte, quoi. C'est l'idée qu'avait pas mal détaillé du coup Mathieu il y a 2 semaines aussi, qui lui était vraiment porté là-dessus, le fait d'avoir un bar qui permette les rencontres, bon déjà pour lui à titre personnel, mais de se faire rencontrer les gens et tout ça et de donner de la vie. C'est con à dire, mais c'est là ouais effectivement dans ce genre de lieu que peuvent émerger des projets. La preuve, c'est que tu étais au Barcraft et que du coup tu as eu ce projet-là à un instant T avec tes amis. Mhm. Donc Ouais, ouais, clairement. ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des aspects un petit peu plus négatifs, en fait, des choses un peu plus pesantes au quotidien? Il doit y en avoir. Ah, ben ça, quand dans la vie d'entreprise, il y en a toujours, hein, quand tu as des crises avec quelqu'un de l'équipe qui veut partir ou des choses comme ça c'est jamais facile. C'est jamais facile à vivre. Ça peut être des problèmes financiers. On en a eu beaucoup au début. On a été obligé de sortir de l'argent de notre poche pour pas faire faillite, quoi. Mhm. Donc clairement, si on n'y est pas préparé mentalement, ça peut être très problématique hein, à vivre ça au quotidien. Mais si je dirais c'est-à-dire que la France là-dessus a des lourdeurs administratives, mais à côté de ça, il y a aussi des bons points. Il y a des choses qui sont très bien gérées, surtout en ce moment avec les aides. Donc faut pas trop taper sur l'ambulance non plus, mais il y a des choses qui sont extrêmement compliquées pour rien et c'est souvent très pesant aussi. Ne serait-ce qu'avoir souvent le bon service quand tu as une question précise sur un point de législation, par exemple, parce que Ouais. dans le monde de l'hôtel, café, restaurant, des législations, il y en a tous les jours qui apparaissent. Enfin, tous les jours, j'exagère un peu, mais il y en a très souvent. Donc faut s'adapter tout le temps. Euh, Il y a il y a sûrement des trucs qu'on est censé afficher qu'on sait pas. Là, tout à l'heure, je parlais par exemple avec une nana de l'assurance, parce que j'essaie de faire changer l'assurance du bar, qui me disait qu'il fallait faire un type de contrôle tous les ans dans le code du travail. C'est un truc, tu peux pas le savoir avant que quelqu'un te l'ait dit, tu vois, c'est impossible. Donc Hmm. c'est ce genre de truc. Mais bon, ça fait partie de la vie de l'entreprise, c'est normal, faut pas s'en offusquer, et puis faut faire suivre. Faut être rigoureux dans son administratif, faut essayer de l'être au maximum pour faire suivre et que ça avance, quoi. Ok, ouais. Mais à côté de ça, non, c'est normal, enfin, c'est la vie d'une entreprise, quoi, tout simplement. Ok. Trop cool. Après, pour les affichages, quand tu ouvres un resto, il y a une formation obligatoire, normalement. Ouais, je sais que l'UMIH, notre syndicat, en propose régulièrement. Il y en a aussi des nouveaux qui apparaissent. Moi, je l'ai vu à mon boulot. Il y a l'affichage sur tout ce qui est parité homme-femme, tout ce qui est prévenir sur les discours sexistes ou les choses comme ça entre collègues. Hmm. T'as plein de choses, hein, donc
tu te retrouves avec presque 1 mètre carré complet de feuilles affichées D'accord, ouais. et de règlements et de choses comme ça. Ouais. Ok, ok. Ouais, c'est tout un monde que je ne connais pas du tout. Ouais, C'est super ouais. intéressant. Ok. Euh, pour ce qui est de la clientèle, on en a vite fait parler en off juste avant, mais du coup, quel genre de clientèle en fait tu as dans le bar? C'est quoi le public cible et c'est quoi le public que tu reçois finalement? Mais ça, ça faisait partie du pari qu'on a fait dès le départ avec Edouard et Pauline. On voulait pas se limiter à un type de clientèle particulier, dans le Ouais. sens où t'as pas mal de bars à La Rochelle qui visent Alors je t'ai perdu, qui attends, je visent te coupe 30 principalement. secondes, je t'ai perdu, j'ai un écran tout noir de ton côté. Oh, Euh, problème technique. C'est ça, problème technique. Alors Alors, attends, je vais regarder mon appareil photo. Du coup, je vais me mettre en facecam un instant. C'est un appareil photo, du coup tu as une batterie, normalement il est broché au secteur, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Bon, de toute façon, j'ai fait charger une batterie d'avance, donc Ça marche. on va Choumira résoudre qui ça. dit ça va être tout noir, je ne compléterai pas la référence parce que je tâche d'être poli avec mon chat. Hop, j'en mets une autre à charger et on va remettre celle-là. Maîtrise de la transition par Lorem. Bah oui, vous me voyez en entier, du coup c'est bien aussi de me voir en entier de temps en temps. Ah, on a récupéré une image. Eh ben, Ouais, je vous ça. renvoie dans l'Imagilab tout de suite. Voilà, parfait. Je vais juste refaire la mise au point. De retour. Bah, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. On parlait de la clientèle qui fréquentait le bar. Attends, je refais le point sur la jolie barbe. Voilà. Et c'est bon, on est parti. Donc Parfait. je disais, on voulait pas se limiter à un type de clientèle particulier, mais au contraire, mélanger les âges. Mhm. Et de ce côté-là, on a plutôt réussi, puisque sur la clientèle du bar, il n'y a pas vraiment de groupe particulier. Bon, évidemment, sur les périodes scolaires, il y a plus d'étudiants, c'est évident, surtout qu'on est à côté de la fac. Mais quand on fait des quiz ou des karaokés, j'ai littéralement des gens de 18 à 60 ans et plus, quoi. Hein. Mhm. On a fait une soirée Charleston, on avait du troisième âge, voire quatrième âge, comme on dit, qui était costumé et qui était venu danser, tu vois. Donc là-dessus, clairement, oui, on a multi-cible. Mais c'est On cool. cible pas prioritairement quelqu'un. C'est cool. Bah, c'est vrai que c'est un endroit qui peut paraître particulier pour beaucoup de gens, mais au final, c'est cool parce que c'est quand même, il y a une thématique, il y a un espèce d'esprit et tout ça. Je sais que mes parents n'y viendront certainement pas parce que c'est pas dans leur délire, tu vois, mais c'est cool de savoir qu'au final, ouais, non, si, il peut y avoir de tous les âges, il peut y avoir de tous les horizons, comme on dit. Mm. Ok. Est-ce que tu as deux anecdotes qui te viennent à l'esprit, que ce soit des trucs drôles ou des trucs touchants, par exemple, des gens qui t'ont complimenté sur le bar d'une façon ou d'une autre? Bah déjà que tu as rencontré ta conjointe, ça c'est déjà une belle anecdote en soi. Oui, clairement. Et- C'est elle qui m'a payé un verre en plus, donc oui, je parle de toi. Ouais, donc déjà ça. On a eu sur un concert, je me rappelle, je sais plus comment ça s'est produit, mais il y a un des amplis du groupe qui a pris feu à l'intérieur de l'ampli. Donc D'accord, sans gravité ni rien. Il y a Raphaël qui a sauté par-dessus le bar avec un extincteur, on a sorti l'ampli et puis on l'a éteint. ce super-héros. Euh, voilà. On a eu un groupe aussi qui avait un problème électrique dans un de ses périphériques, mais donc tu sais comment c'est une scène de concert, il y a énormément de trucs posés par terre et reliés entre eux. Mhm. On n'a jamais pu trouver ce que c'était. On a commencé le concert avec 1 heure de retard et au final ils ont joué avec quasiment rien et ils se prenaient des châtaignes via les micros pour te dire à quel Oh point il y avait un putain. problème électrique dans l'installation. Donc c'était dommage, surtout que c'est un groupe qu'on adore, qui est passé 2 fois au Batiscaf. Qu'est-ce Le, qu'on f- a eu d'autre? le feu et l'électricité, ça aurait pu être fait exprès en plus. C'est stylé ça sur un groupe de rock, un truc qui prend feu. Ah mais c'est un métal. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est classe. On dit carbone slash je ne me souviens plus duquel et acid rain. Ouais, je crois que c'était Acid Rain, je me rappelle plus. Le mec, il est Et fait. le groupe qui a eu le problème électrique, c'était Superman The Movie, je crois, un truc comme ça. Le nom du groupe. Super groupe de rock. Mm, mm, mm. Ou Cube, je sais plus, un des deux. On a eu des petits cadeaux aussi de matelots. Il y a quelqu'un qui nous a fait une sainte grenade de Worms. Oh, trop bien. Super bien fait. Je me rappelle, on l'avait posté sur Instagram.
Elle est dans la vitrine. Donc, très très sympa. On a eu des cartes postales aussi de gens qui sont à l'étranger, qui nous ont envoyé des cartes postales. Voilà, là en anecdote, là Mhm. c'est en tête, mais si j'en ai d'autres qui me reviennent, je te dirai. Tu me parles d'ailleurs d'une grenade Worms qui a été conçue. Tous les petits objets que vous pouvez avoir, donc là pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'il y a principalement des gens qui connaissent le bar qui sont là ce soir, tous les chapeaux qu'on peut voir au-dessus du bar et tous les objets, ça vient de vous en fait initialement? Vous les avez achetés pour l'occasion ou Alors ça vient principalement de nous, c'est fabriqué par Pauline ou Edouard, je crois. Je sais plus s'il en a fait un. Mais c'est principalement Pauline qui fabrique les décors des soirées à thème, parce qu'elle maîtrise l'art de la couture, du travail du cuir et très bricoleuse. Trop Et cool. donc, à part quelques chapeaux, je pense à la casquette notamment de Retour vers le futur, ça c'est moi qui l'ai acheté. Le chapeau, on nous a volé un de chapeau d'ailleurs. C'est vrai? Pauline, Pauline nous en a fait un deuxième. Donc là, c'est de la couture. Le chapeau de Perceval aussi, de Camelot, c'est elle qui l'a fait. Mhm. Euh, Principalement, ouais, c'est la fabrication. Et en ce qui concerne les choses dans la vitrine, c'est notre collection personnelle ou des trucs qu'on a récupérés ou qu'on nous a donnés. Ok, ok. Et le cercueil qui est à l'étage? Et pareil, c'est Pauline et Edouard qui l'ont fabriqué. Ah ouais, ok, vous l'avez fabriqué, vous l'avez pas, vous l'avez pas volé. Alors, figure-toi que sur le cercueil, j'ai une autre anecdote. Ah, Dans mon boulot principal, donc informatique, jeux vidéo, je te passe les détails, mais il se trouve que je travaille pour un fabricant parisien de cercueils, une d'accord. entreprise qui fabrique des cercueils. Et Ok. ça s'est mal goupillé au niveau logistique, mais j'aurais pu avoir un vrai cercueil, genre un qui allait pas être vendu, qui avait un défaut. Le problème s'est posé au niveau de la livraison, parce qu'ils ne livraient pas sur la Charente-Maritime, D'accord. vu qu'ils sont parisiens. J'ai failli avoir un vrai cercueil pour faire la déco d'Halloween, ouais, qui aurait remplacé celui qu'on a fabriqué. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'un vrai cercueil finalement? Un cercueil, un vrai cercueil conçu par quelqu'un qui fait des cercueils? Ou bien un Ouais, c'est truc où ça. il y a eu vraiment un mort dedans? Non, non, bien sûr Qu'est-ce que que... non. Ouais, Non, mais... non, un cercueil d'un fabricant de cercueils. Et après, ils sont livrés dans les points de vente à travers Non, toute non, la France. je me doute bien. Après, tu peux faire du storytelling hein, à côté. Alors, en fait, c'était le cercueil de Rakam le Rouge, je sais pas. Tu peux inventer, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Il y a ouais, Lucky Poire qui dit en tout cas la déco est vraiment quali. Ouais, Donc, c'est fait main vraiment... et avec amour. bah, c'est cool. D'ailleurs, vous avez pas trop de soucis, parce que tu parlais du vol d'un chapeau, vous avez pas trop de soucis en termes de vol divers et variés d'objets, c'est souvent le Oh, problème de... sincèrement, non. Non? Franchement, même des fois, on retrouve des téléphones dans les canapés ou sur les canapés, les gens les récupèrent. Il y a eu, franchement, en termes de vol, je crois qu'il y a eu que le chapeau en vrai. D'accord, ok. Pas de souvenir qu'on nous ait volé autre chose, il me semble pas. Une autre soirée bien plus tard, on s'est fait tirer notre porte-savon Bioshock. Ouais, Ah, voilà, un porte-savon Bioshock, tu vois ça. Mais sinon, non, les gens sont. On a de la chance là-dessus. On a vraiment très 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 rarement des soucis avec la clientèle, même au niveau de la clientèle qui serait alcoolisée. Je crois qu'en tout et pour tout, on a dû sortir même pas une ou deux personnes du bar parce que c'était plus possible, hein, que majoritairement les gens sont sympas, hein. C'est trop cool. Ah, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. C'est pas le cas de tous les bars en tout cas, clairement. Surtout quand on Mm. s'enfonce dans la Rochelle, des fois on voit des trucs. Fou. Ouais, Raphaël me confirme, ouais, 2 personnes au total. Donc tu vois, sur 3 ans d'exercice, 2 personnes sur un bar à La Rochelle, je pense qu'en termes de stats, on est pas mal. Est-ce que Raphaël tient un Death Note? Est-ce qu'il a les noms, prénoms des personnes qui ont été virées? Alors, alors si Raphaël avait un Death Note, il y aurait beaucoup de morts, je pense. Oh mon dieu. Raphaël, tu es quelqu'un de très appréciable. Oh, mais il est adorable, hein. Ah, non, non, mais c'est que j'essaie de sauver ma peau, excuse-moi. On sait jamais sur quoi il peut tomber. Ok, c'est cool. Si t'as d'autres anecdotes qui te viennent, hein, n'hésite absolument pas. Au fur et à mesure, si j'en ai, ouais, je te dirai. Ça marche. Selon toi, donc là c'est encore une fois très personnel, ça serait quoi le meilleur événement qui vous ait été donné d'organiser à l'intérieur du Bathyscaphe, le truc où t'étais vraiment le plus fier à la sortie, de te dire c'était trop cool quoi. Alors,
Alors, le plus fier, moi, je vais dissocier du global et moi personnellement, Mhm. parce que clairement, on a fait des soirées à thème avec de la déco qui avait fait Pauline et Noir et ou Raphaël, qui ont été vraiment super top en termes de soirées proposées. Mais moi, comme j'anime les soirées, les quiz et les karaokés, je me rappelle d'un quiz qui avait été vraiment génial, où les gens avaient super bien participé, ambiance de ouf. On avait même eu une joute verbale entre deux équipes qui étaient mais à se pisser dessus tellement c'était drôle. Et cette soirée-là était... Enfin, moi, je me rappelle de celle-là parce que j'ai animé la soirée, donc forcément, ça me parle plus. Mais clairement, il y a eu un quiz qui était génialissime. Et en termes de soirée vraiment la plus réussie, la première soirée Harry Potter qu'on a fait, c'était dingue. Il y avait un monde de fous. On avait Mhm. fait, on avait fait un chaudron de bière au beurre maison. Il est parti, je te mens pas, en un quart d'heure, c'était parti. Il y avait, genre, je sais plus de 50 litres. Non, j'exagère, un chaudron, ça fait, enfin, une grosse marmite de cuisine, ça fait pas 50 litres. Quoique, ça va vite, hein. Enfin bref, Mhm. un très gros chaudron, genre vraiment le truc où tu fais l'iPad pour la cantine d'une école, tu vois. Vraiment le gros truc, quoi. Ouais, 25 ou 25-30. 30. Ouais, je te jure, c'est parti en 15 minutes, c'est parti. C'est chouette. Ouais, très bonne soirée. Une soirée que vous avez fait, et je suis très triste parce que je sais plus pourquoi j'ai pas pu y être. C'était la soirée, je sais pas si on a eu plusieurs d'ailleurs, mais la soirée Camelot. Oui, Euh, oui, j'aurais pu citer celle-là aussi, elle était sympa. mais c'est qu'en plus je suis un fan inconditionnel de Camelot et apparemment donc il y avait un quiz, c'est ça? Euh, Ouais, il y a sur les soirées à thème, sauf erreur de ma part, il y a toujours eu des quiz qui allaient avec, des petits quiz de 20-40 questions pour animer j'aurais un peu. j'aurais été bon, hein. Ah, je suis dégoûté. Je sais plus pourquoi j'ai pas pu y aller, mais j'aurais bien aimé. Ah, il y a l'ami Emporio Ampo qui est là. Bonsoir à vous, jeunes entrepreneurs. J'espère que vous tenez le choc. Le bar et les pintes de mordu manquent de fou. Ah oui, il n'est pas le seul à me dire Mm, que le bar, pas mal de personnes qui me l'ont dit déjà en message ou en direct. Effectivement, les gens ont envie de sortir, hein, ça c'est clair. Ampo qui était du coup mon colocataire et avec qui bah, je pense que j'ai découvert le bar plus ou moins avec toi. Mais du coup, oui, on venait très très souvent. J'ai fêté bah, mon départ de La Rochelle, mine de rien, là-bas. C'est con à dire, mais c'est sûr. Mais c'était très chouette. Et il y a Lucky Poire qui dit: J'ai participé une fois à une soirée Harry Potter dans un bar, plus jamais, le monde de fou que ça attire, beaucoup de Potterhead, beaucoup plus de Potterhead qu'on ne le pense. Mm. Ouais, il faut se retenir de sortir le lance-flamme. C'est toujours le problème avec les thèmes qui sont très ancrés dans la culture populaire. Souvent, t'attires des gens qui sont un peu stupides. Donc, surtout sur du Harry Potter, je critique pas évidemment la communauté Harry Potter en son ensemble, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on a eu une soirée Harry Potter, c'était un 24 ou un 23 avec La Tempête, c'était en 2018, Mhm. je crois. Bref, en 2018. C'était des familles avec gamins qui sont venus jouer au quiz. Ils sont partis aussi vite qu'ils sont venus, je te jure. Soirée Harry Potter avec La Tempête, à minuit, il n'y avait plus personne dans le bar. Alors que c'était une soirée à thème. Eh ben, putain. Mais tu dis ça ouais, par rapport au Potterhead, bah, bien sûr, tout le monde n'est pas négatif, hein, mais c'était Adenora il y a quelques semaines du coup qui était invité à l'Imagilab, qui avait fait un événement aussi Harry Potter, donc un événement, un espèce de gros jeu de rôle grandeur nature Harry Potter dans un bâtiment précis et tout. Et en fait, elle nous a bien rapporté que elle qui est très très fan d'Harry Potter, ça lui a fait un peu mal, mais qu'il y avait un petit groupe de personnes qui étaient ultra tatillons, ultra dans les références et tout, et qui étaient insupportables pour ça. Bah, dès que tu approches un genre de fanatisme pour une référence, c'est sûr que tu auras toujours ce genre de public, quoi. Bah ouais, clairement. De toute façon, dans les grosses communautés, t'as toujours cette partie-là qui est trop fan, entre guillemets. Fan, de toute façon, c'est fanatique, hein, c'est diminutif. Mhm. Et du coup, ils perdent souvent sur les jeux comme ça, où t'es juste là pour t'amuser, et ils ont un côté vraiment compétitif Ouais, tu m'étonnes. qui n'a pas lieu d'être sur un événement de ce type-là, quoi. Mhm. À quand la soirée Seigneur des Anneaux? Ah, sur les anneaux, très bonne question. Euh... Je sais pas si on en a déjà parlé de faire une soirée sur les anneaux. Bah, moi, je t'en parle ce soir. Ouais, Je viendrai bah, de La Rochelle pour je ça. soumettrai la question à toute l'équipe, voir ce qu'ils en pensent, mais clairement, avec la BO sur les anneaux en fond, ça peut être une super bonne soirée, ouais, clairement.
Je sais Comment? pas si ça a attiré autant de gens qu'on pourrait le penser, hein, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée en vrai. Peu m'importe, ça m'attirerait moi. Bah en vrai, tu dis ça, mais tu peux faire des soirées Star Wars, Marvel et tout ça. Peut-être que ça attire des gens. Potterhead, ils ont une grosse communauté derrière, mais Star On Wars, en a fait une soirée super-héros, super-héros, ouais. et on a Et eu quasiment personne. c'est vrai? Ah Ouais, putain. je te jure, ouais. On pensait que les gens allaient venir costumés, que ça allait être une super soirée, et ça n'a pas marché. Donc, je sais pas si La Rochelle est trop petite pour ça, ou si on a mal communiqué sur l'événement, j'en sais rien. Mais elle a clairement pas marché. Ok, bah dommage. C'est ça, être russe, quoi. J'étais venu moi pour Halloween. C'était très cool. Oui, Halloween, ça marche toujours très bien. Ouais. Là, il y avait beaucoup de monde costumé. Le petit concours de costumes était vraiment très très quali. C'est très très chouette. Bon, t'as des Ah, gens qui merci. étaient arrivés en tenue de GN, jeu de rôle grandeur nature. Tu dis, bah ouais, mais moi je peux pas rivaliser. Ça, c'est Léo et ses potes. Ils font du jeu, enfin, ils font du jeu de rôle grandeur nature régulièrement. Ils sont dans une guilde, je crois. Ouais. Donc forcément, ils adorent ça, ils ont tout le matos. Donc t'arrives, toi, t'as ton truc de costume de Batman en plastique. Eux, ils ont toute l'armure effet métal avec l'épée qui va bien. Donc forcément, c'est pas dans la même cour, quoi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Soirée Lord of the Rings, ça changera pas d'une soirée Viking ou Camelot en fait. C'est le souci, ça touche au médiéval, fantastique, mythologie, et donc ça sera de la boisson, bière et du gras. Oui, bah bien sûr, ça c'est sûr. Oui, clairement, ça peut marcher aussi bien. C'est ce genre de soirée, il faut le programmer au bon moment et avec un temps météo qui est avec du soleil, tu vois, où le soleil se couche tard. Et sur les terrasses et tout, là, ça peut vraiment bien marcher, tu vois. Au vu du monde qu'il y avait lors du marathon LSDA version longue au cinéma du Vieux-Port, du monde serait intéressé. Alors, il y a une différence, hein, parce que souvent on se Ouais. dit, si ça peut marcher, ça reste du cinéma où tu regardes un film et tu sais ce que tu sais ce que tu vas faire dans le cinéma, c'est regarder un film que tu connais déjà. Euh, on n'est pas un grand établissement où on claque des doigts avec la communauté et les gens viennent. C'est Hmm. ça le souci. Une soirée à thème, tu as un effet roulette russe. Tu peux te dire ça va pas marcher, tu vas avoir vraiment max de personnes et te casser le cul à faire une super soirée préparée et au final t'as personne. Toi, tu peux pas le savoir. Ouais, tu m'étonnes. Ok, ok. J'avais une question, mais on y a pas mal répondu dans l'idée. Quel type de soirée te manque le plus depuis le confinement? Enfin, non, d'ailleurs, Oui. oui. Quel type de soirée? Parce que il y avait des soirées spécifiques, genre les karaokés, tout ça, ça revient tout le temps. Ouais. C'est quoi qui te manque le plus comme type de soirée finalement? Ouais, je vais me répéter, mais Ouais, mais c'est quand ça. quand j'anime un quiz sur scène et que les gens sont bien dedans et qu'on rigole, c'est des super soirées. Donc, je dirais les soirées quiz, ouais, si je devais choisir, moi personnellement. Ça va, pas trop de mauvais joueurs pour les soirées à quiz? On vous a jamais fait de scandale? Ah, je citerai une certaine Betty qui se reconnaîtra, qui est toujours là en train de râler, mais au final, non, non, il y a des gens, il y a deux trois têtes qui gueulent, mais on les connaît, donc du coup c'est rigolo, tu vois. Mais sinon, majoritairement, les gens jouent le jeu et c'est très drôle, ouais. Bon bah c'est cool. Ces soirées marchent très bien, mais quand on fait métal, il n'y a personne. Quand on fait musique de merde, ça marche de ouf. De Funès, une private joke peut-être. De Funès, ça me dit un truc cette histoire. C'est un acteur français décédé. Je sais pas qui est Delta 3 VDE. C'est un Bonsoir quiz qu'on Delcroix. donc sur la chaîne Twitch et j'en entends parler encore pendant 6 mois. Il y avait C'était le quiz Camelot, je suis con, voilà, parce que la dernière question, ma copine me dévisage déjà, elle va m'insulter parce qu'elle est ultra fan de Funès. La, la dernière question, c'est à qui est dédiée la série Camelot et donc c'est marqué dans le premier Oui. épisode, c'est Louis de Funès parce que donc il y a une interview d'Astier où il l'explique très bien. Il est vraiment très très fan de son jeu d'acteur et de la façon dont il amène les dialogues. Donc, Hmm. donc, j'ai dit au micro, parce que le problème c'est qu'avec le système qu'on utilise, si tu mets pas les accents sur les réponses, ça les compte comme fausses. Ouais. Donc c'est très chiant. C'est pour ça que souvent je mets avec et sans accent. J'ai dit sur celle-là, c'est la dernière, écrivez-le comme il faut. Il n'y avait pas de réponse alternative sans accent. Et je me suis trompé dans la bonne réponse, j'ai oublié de mettre l'accent grave pour Funès. Je me suis fait copieusement insulter à juste titre par tous les gens qui étaient en train de jouer. Et du coup, on me fait souvent la remarque en m'envoyant juste le E accent grave en majuscule. Du coup, c'est très drôle. Ma copine est morte de rire à côté.
Les petits soucis comme ça. Oui, ça va te tenir longtemps. Désolé. Voilà, C'est c'est drôle. des anecdotes drôles, enfin, je le prends pas mal du tout. Non, bien sûr. Bah, faut pas. Hein. Pour des souvenirs à raconter, quoi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si tu commences à le prendre mal, les gens ils joueront encore plus de ça. Donc... Parce que c'est Oh, oui. rigolo. Mais du coup, j'en profite là, puisqu'on arrive, on approche tout doucement de la fin. N'hésitez pas, les personnes qui me découvrent ce soir, à lâcher le petit like sur la chaîne. C'est ce qui me soutient le plus sur le départ de ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours très plaisir. Et en plus, ça fait parler le petit robot. Pro tips. Ok, ouais, non, je suis le frère de l'homme à la banane, ok, d'accord, je vois tu- qui c'est. Le frère de l'homme à la banane. Trop de mystère ce soir. Nous, on va avancer un peu. On va avancer un peu parce que du coup, tu as Le décidé Remlo, vous de. avez Merci un pour le petit nouveau follow. follower. Alors, Zelesnia, j'espère que je prononce bien. C'est toujours la difficulté avec les pseudos Twitch. Tout à fait. Je te remercie pour le follow. Du Le coup, Remlo, vous avez et merci un également nouveau à follower. Delta3VDE, le frère de l'homme à la banane, pour le follow. Je vais y arriver. Tu as décidé de descendre, du coup, de prendre le chemin de gauche, celui qui pue le plus. Tu avances avec ta petite équipe pendant un petit moment pour finalement arriver dans un espèce d'endroit qui ressemble à peu près à une fosse septique. Il y a une quantité de cadavres astronomiques qui sont euh, disposés là, sur le sol. Plus aucun n'a de tête. Ça, c'est un petit détail subtil, mais plus aucun n'a de tête. Ou alors certains ont encore un espèce de bout de visage, mais plus de zone avec le cerveau. Voilà, donc ça c'est acté. Il y a même des débris de bateaux, des débris d'éléments. Donc là, le mystère est à peu près résolu. Tu sais où on finit tous les bateaux, etc. Tu es là, donc tu es effaré par la vision d'horreur que tu peux voir. Et pendant ce temps-là, derrière toi, il y a Hector qui a sorti son épée et qui a planté son épée dans l'un de tes camarades. Je vais tirer au sort 10 à 10, 1 à 10, pardon, c'est le... Non, la technicienne est restée, donc c'est le médecin, ou plus ça va être le navigateur qui a été honteusement embroché. Quelle infamie. C'est Quelle indignité. le navigateur, donc qui a pris une épée dans le vent. Tu as de la chance, c'est pas le médecin finalement, donc il n'est pas mort. Mais pendant ce temps-là, donc, il a braqué son fusil dans ta direction et il te dit: vous allez mourir ici et vous allez nourrir la bête. Et donc tu es menacé par un fusil. D'accord. Plusieurs options s'offrent à toi, soit tu essayes de parlementer, soit tu donnes l'ordre à ton camarade qui n'est pas menacé de faire quelque chose. Comment est-ce que tu vas essayer de te dépatouiller de cette situation? Est-ce que je suis armé, moi? Tu es armé, tu as un fusil. Tu n'as pas eu le temps de le lever, parce que voilà, Ouais. tu as été pris par surprise. Par contre, il est tenu en joue par ton camarade, bien sûr. Donc s'il y a une espèce de comment ça s'appelle, où quand tout le monde se prend en joue, sauf toi du coup. Ouais, le duel à la mexicaine. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça, un fusil en moins, quoi. Difficile. Sur un cas comme ça, moi je dirais, je pense au médecin de gueuler un truc ou de faire un mouvement brusque pour détourner l'attention et de tirer sur le gars. Et moi je tire du coup sur le gars, éventuellement plutôt dans la papate ou dans le bras pour pas le tuer et l'interroger après. Ok. Alors, l'action est bien déterminée. Du coup, je vais t'accorder un 7 ou moins pour un échec, 8 ou plus pour une réussite. Je roll le dé tout de suite. C'est un 12. Il y a beaucoup trop de succès ce soir, ça me fatigue. Il va falloir que je pipe ce dé. C'est un 12. Du coup, effectivement, tu as ton camarade sur le côté qui commence à essayer de gueuler, à faire un bruit. On sait pas trop, ouais, il se met à gueuler. Pendant ce temps-là, tu lèves le fusil, puis tu tires. Alors là, pareil, on va voir si le coup est létal. Une chance sur deux pour qu'il soit létal, parce que tu n'as pas non plus 36 000 le temps de bien viser. T'es pas un tireur initialement. Donc 10 ou moins. Quand même, dans la vraie vie, je fais du tir sportif pour si ça compte ou pas dans le dé. Ok, non mais très bien. Donc j'allais dire, t'as une chance sur deux. Donc là, non, t'as... donc pareil, 7 ou moins, tu le tues. Plus, c'est pas létal. D'accord, super. C'est un 3. Tu le tues. Bon, mais c'était un headshot, final.
Ouais, c'est ça, c'est tu as levé le fusil, tu t'es précipité pour viser, t'essaies de viser plus ou moins la jambe, mais non, tu lèves un peu trop le fusil et baf, tu tires dans le cœur. Ta victime tombe à genoux. Puis finit par décéder. Il crache du sang, du sang qui a une couleur grisâtre, même couleur un petit peu que ces veines que tu voyais apparentes, qui sont d'ailleurs de plus en plus apparentes et qui, tu ne l'avais pas remarqué, mais qui devenaient de plus en plus apparentes à mesure que vous enfonciez dans la grotte. J'ai oublié de le spécifier, mais de toute façon maintenant c'est un peu tard. La personne est décédée. Le médecin se rue vers ton camarade blessé, il arrive à le rattraper. Tu as choisi d'avoir un médecin, du coup là je fais même pas de test, il arrive à le rattraper. Par contre, il a du mal à marcher. Et du coup, je vais te proposer deux choix avant de passer à la dernière étape qui sera peut-être un peu courte parce qu'il est déjà 22h16, mine de rien. Deux choix. Soit tu commences par fouiller un petit peu la zone pour trouver peut-être quelque chose qui pourrait t'aider pour la suite, parce que je sais pas encore quel est le plan que tu as imaginé, si tu veux revenir en arrière pour remonter par la suite ou repartir et juste faire ton rapport. Donc voilà, l'idée ça va être quoi? C'est de fouiller un petit peu le truc, d'essayer de voir ce qu'il y a dans l'autre chemin ou de repartir directement en fait. Moi, clairement, si on faisait un jeu de rôle, je précise que pour le temps, après, je sais pas comment tu gères ton émission, et moi, j'ai rien à faire après, donc si tu veux étendre un peu, il n'y a aucun souci. Dans un jeu de rôle, je fouillerai d'abord la personne que je viens donc de tuer, parce qu'il a peut-être quelque chose sur lui qui est intéressant. Après, vu ce que tu m'as décrit, on est quand même sur une fosse au cadavre, donc a priori, il n'y a pas grand-chose à fouiller, donc si je vois rien de spécial, je tenterai l'autre chemin. Alors tu vois rien de spécial, mais tu peux essayer de t'y déplacer. Mais voilà. C'est parce que la cavité est grande en fait, donc il y a des blocs de bateaux. Peut-être qu'en rentrant dans les bateaux en t'enfonçant, peut-être que tu vas trouver des choses dans les cales en fait. Mais c'est toi qui vois. Ouais, bah, ça c'est mon côté nifleur, j'ai envie de trouver des trésors après. Ouais, je tenterais bien une petite exploration vite fait quand même. Hein. Allez, un petit toc, trouver objet caché. Exactement. Une chance sur deux pour que tu trouves quelque chose d'intéressant. Et il y a peut-être moyen de trouver des choses intéressantes. Donc 10 ou moins c'est un échec, 11 ou plus c'est une réussite, je lance le dé. C'est un 17. Yes. 17 Du c'est une belle brillant. réussite. Tu trouves effectivement un peu de brillant, tu trouves un petit coffre, je me souviens plus comment ça s'appelle, les tout petits coffres, une petite mallette. Dedans il y a pas mal de pièces en or. Probablement que le coffre date d'une époque qui n'est même pas la tienne actuelle. Là, c'est dans mon univers, mais on peut dire que tu te rapprocherais d'une époque très steampunk, parce que comme tu peux le voir dans mon décor, moi je suis très steampunk dans l'idée. Donc tu es plutôt dans cette ambiance-là, mais là ça doit venir d'un galion qui date de plus lointain encore. Et la preuve, c'est que l'or a encore cours à leur époque à eux. Donc tu prends cette petite case avec ça, et tu trouves autre chose dans un autre bateau, peut-être un peu plus récent cette fois-ci. Il y a une bonne quantité d'explosifs. Une bonne grosse quantité d'explosifs. On est sur de la TNT instable ou Non, c'était dans une boîte. Ça a l'air d'être stable. Ok. Si tu la prends dans ta main, ça va pas te péter à la gueule. Ok, bah je prends le tout et puis j'ai rien trouvé sur le mec que j'ai tué du coup. Sur le mec que t'as trouvé, non, bah t'avais des papiers comme quoi il était mandaté par le royaume. Ouais, c'est tout. Il avait fait en sorte de rien transporter. Par contre, effectivement, le Toubib l'a un peu inspecté. Il y avait une maladie, ce que lui appelle une maladie, mais il y avait quelque chose de clairement pas net. Et en tout cas, vous avez bien fait de le tuer assez rapidement, probablement. D'accord. Ok. Bon. Ok. Très bien. Bah, je prends le tout et puis on va de l'autre côté. Richesse et explosif, donc tu vas ressortir et puis tu vas aller de l'autre côté, c'est ça, tu ne ressors pas de la grotte tout de suite. Ouais, je vais Ok. explorer l'autre chemin. On va passer à la dernière petite étape. Oui, comme tu dis, bah, effectivement, on pourrait déborder, mais j'essaie de faire en sorte qu'on déborde pas trop. Ça arrive fréquemment qu'on déborde un peu, mais voilà, j'essaie de me cantonner à ma petite heure et demie par tradition. Pas de soucis. Ok, donc dernière partie, c'est des questions un petit peu plus en vrac. Et puis moi, j'ai envie de parler un peu de jeu de rôle. Alors là, n'hésitez pas, le chat, défoulez-vous si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai envie de commencer un peu par du jeu de rôle. Donc toi, tu m'as dit que tu faisais du jeu de rôle. Tu nous as parlé du coup du... J'essaye d'en faire quand tu j'ai peux, le ouais. temps et j'ai surtout à mettre du jeu à disposition parce que moi je ne sais pas faire ça, même si ça me plairait, je suis sûr. On en a fait avec Edouard et Pauline, ouais, pas mal. On en faisait au craft aussi, au bar craft, il y avait un mec qui faisait du jeu de rôle. D'accord, ouais. On finira cette campagne d'ailleurs.
En plus, moi, je contrôlais un espèce de gros zombie. Et à un moment donné du jeu, je m'étais mis dedans pour le contrôler comme un robot. Et du coup, c'était trop pratique dans cet univers-là. Ça m'avait bien fait rire. Ça fait des bons souvenirs. Ouais. Mais je ne pratique malheureusement pas beaucoup par manque de temps et puis de maître du jeu. Mais sinon, Ok. ce serait avec plaisir si jamais tu as des plans. Eh bien, des plans, il va y en avoir sur cette chaîne. Ça me permet de refaire vite fait ma petite pub pour vendredi. Venez vendredi à 20h30 sur cette chaîne, ça va être très très bien. J'en reparle à la toute fin. Mais oui, effectivement, bah du coup, si t'as, bah déjà, ouais, essaye de te lancer en tant que MJ. Un de ces quatre, hein, ça peut être intéressant. Hein. Peut-être un jour. Merci MPO53 pour le follow. Et installe-toi. Je sais pas si ça marcherait, mais faire du jeu de rôle avec dans le bar sur scène avec chaque table qui est un personnage, par exemple, avec un dé, ça pourrait être super sympa. Mais Alors, je sais justement. pas si accrocher. Là, au fur et à mesure de la conversation m'est venue une idée. Je sais qu'il se fait des choses dans le monde. Moi, je viens du monde de l'improvisation. J'ai fait pas mal de théâtre d'impro. Je sais qu'il y a un spectacle à Bordeaux qui se joue, qui est en fait un loup-garou villageois géant. Est-ce que ça pourrait pas marcher, un genre de soirée comme ça, genre loup-garou villageois grand, peut-être avec des règles différentes pour donner du rythme? Mais il y a peut-être moyen de faire des trucs dans ce genre-là. Bah pourquoi pas, ça s'essaye. Hein. Je te dirais même qu'on a été contacté par des gens qui sont de Royan, si j'ai bonne mémoire, ou dans le D'accord. coin, pour faire des escape games dans le bar. Donc, Ah oui. clairement, ça fait partie des choses qui seraient vraiment culturellement intéressantes et en plus originales. Donc, Ça me permet de rebondir d'ailleurs sur un invité que j'ai eu il y a 3 semaines, Maël, qui tient du coup les sculpteurs de rêve. Et eux, ils proposent en fait dans des bars. D'ailleurs, dans le bar qu'on présentait il y a 2 semaines, il a fait pas mal de choses comme ça, qui présentent ce qu'on appelle des expériences immersives. Donc c'est à mi-chemin entre le jeu de rôle, l'escape game et le théâtre d'improvisation en fait. Et ça, si tu trouves des troupes, ça marchera hyper bien dans le Bathyscaphe, je trouve. Enfin, l'ambiance aussi prête hyper bien. bah, ça, c'est pas mal de réseautage et un peu de logistique, mais oui, clairement, si ça peut être envisageable. Ouais. Mais je te Je donnerai profite. son contact, parce que ça peut très très bien marcher. Profite pour répondre à une question du chat. Il y a des gens qui font du JDR au bar. Faut que tu arrives à les choper. En général, ils se mettent en haut sur la grande table. Je demanderai à Raphaël, il doit avoir les contacts des gens le jour auquel ils viennent. Carrément, ça peut être très très intéressant pour le coup. Donc ouais, il y a une réaction de MPO53. Je ne sais pas ce que signifie cette réaction, mais tu es très enjoué. Très bien dit MPO53. Ça marche. Toi, du coup, en tant que rôliste, en tant que débutant rôliste, comment est-ce que tu as commencé C'était quoi ton premier jeu de rôle? Ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens sont tombés là-dedans un jour. Premier jeu de rôle, à l'UT, j'étais en CTU, donc les petites chambres de fête carrée pour les étudiants. J'ai fait 2 ans comme ça. Et je me suis fait des potes dans cette CTU. Et il se trouve qu'il y en a un qui faisait du jeu de rôle avec un groupe qui faisait ça dans une salle que tu pouvais louer dans la CTU pour faire des trucs, genre une salle pour les associations par exemple. Et donc un soir, on a commencé à faire du jeu de rôle sur le jeu que je t'ai essayé de te décrire tout à l'heure maladroitement, avec les démons et les anges. J'ai commencé comme ça. Et du coup, D'accord. et sinon, on va dire, c'est ma première vraie expérience de jeu de rôle. Je dirais que c'est le donjon de Nullbuck, mais tu joues pas à toute la série, tu vois, mais ça te donne un peu une idée de comment ça peut se passer en termes de Bien narration. sûr, ouais. Et Reflet d'acide aussi. Reflet d'acide. Oh, quelqu'un qui me cite enfin cette référence après 13 épisodes d'Imagilab. Je suis un fan inconditionnel de Reflet d'acide. Moi, j'ai compris des blagues à la 4e ou à la 5e écoute. Oui. J'ai appris énormément d'expressions et de mots aussi grâce à cette série-là. J'essaie de le faire découvrir à ma copine en ce moment. Pour l'instant, elle est plutôt penchée. C'est très particulier parce que déjà, vu que ça rime, je sais qu'il y a plein de gens qui sont rebutés par ça instantanément. J'ai plein d'amis qui n'ont pas du tout accroché juste parce que ça rimait. Mais je trouve ça génial. Ouais, les textes c'est des pépites quoi. Foncez les amis. Les chansons aussi, t'as des personnages comme Bernie. Ah non mais vraiment, incroyable, j'ai pété l'objet magique. Non mais vraiment, c'est merveilleux. Enfin, c'est limite hyper bien. C'est génial quoi. J'ai un pote qui s'appelle Chris, je sais pas s'il est là sur le chat, mais qui le fait super bien. Ok.
Ok, ok. Tu nous en as parlé brièvement, je voudrais que tu rentres un peu plus en détail. Donc tu as dit que tu avais une activité dans le jeu vidéo, et tu fais quoi spécifiquement en fait dans le jeu vidéo? Alors, je suis dans une petite entreprise qui s'appelle Serious Frames à La Rochelle, et Ok. je fais un particulier de jeux vidéo avec mes collègues qui s'appelle donc le Serious Game. Trop bien. Qu'est-ce que c'est le Serious Game? C'est fait exactement pareil qu'un jeu vidéo en termes de production et d'outils, mais le but n'est pas simplement de sortir un jeu que tu pourras acheter et jouer avec. C'est aussi varié que déstresser des gamins avant de passer au bloc opératoire avec des petits jeux Hmm. sur une tablette, que de former des mecs chez Orange à faire du réseau ou de la relation clientèle. Ça peut aussi Hmm. servir à montrer un produit ou comment fonctionne une machine industrielle. Et donc le fabricant de cercueils dont je te parlais tout à l'heure, en fait, je leur fais une application pour que les gens puissent choisir leur cercueil pour les défunts dans leur famille, sans voir les cercueils en vrai. Parce que voir les D'accord, ouais. cercueils en vrai, Tu donc voilà, c'est m'étonnes. du jeu vidéo à but sérieux, entre guillemets, mais ça peut être aussi amusant que sérieux. Ça dépend du projet. C'est quand même pas banal hein, d'être contacté par une entreprise qui fait des cercueils. Mais c'est trop cool. Mhm. Bah, là tu parles de jeux vidéo, mais c'est vrai parce que je suis dans l'informatique et dans tous les métiers, Lucky Poire, tu en témoigneras quand tu auras fini tes études, mais tu en témoignes déjà pas mal. Ce qui est trop cool, c'est que tu peux être confronté à des domaines bah, qui ne te touchent de base pas du tout, quoi. Et au moins ça te permet d'entrer un petit peu dans ce monde-là et d'en apprendre un peu plus. J'adore ce métier pour ça, là, clairement, ce genre de métier, bah, surtout avec le Serious Game, tu dois en voir. Ce- Ah ben, on est un peu petit casquette vu qu'on est une petite équipe, donc ce sont des métiers en vrai derrière. Au jeu vidéo, Mhm. on voit tout un Bien sûr, métier, ouais. mais en fait. Je réponds juste à une question du chat qui est la Vas-y. suite de la précédente. Tu peux être MJ dans le bar, ça, il n'y a aucun souci. Il suffit de trouver un groupe de personnes et d'avoir. Tu peux même réserver le haut si tu as besoin d'un créneau. Ça, il n'y a pas de souci. Carrément. Peut-être même que tu devrais jouer. Oh, trop bien. Ah bah écoute, Lucky Poire, c'est le moment de te lancer là, carrément. Ok, ok. Bah écoute, on va terminer cette petite aventure. Maintenant que tu es équipé d'explosifs et que tu as décidé de remonter la pente et de prendre cette fois-ci le chemin qui était à la droite. Donc tu montes, pareil, un long couloir sombre pour au final arriver dans la partie qui doit être la plus gigantesque de la caverne, qui était de base une caverne très très grande. Et il y a une espèce de créature abominable qui se trouve au centre de cette caverne-là, qui a l'air vivante puisque en fait elle est pourvue de tentacules qui recouvrent la totalité de son corps. Ce n'est pas une pieuvre, puisqu'une pieuvre elle aurait une tête, entre guillemets. Là non, c'est une espèce de boule de tentacules. C'est horrible à voir, c'est une vision cauchemardesque. Tu as parlé de Call of Cthulhu tout à l'heure, on est un peu dans cette idée-là, dans cette ambiance-là en tout cas. Tu peux voir entre les tentacules, lorsqu'elle s'écarte un peu, qu'il y a des yeux, qu'en fait c'est une espèce de boule avec plein de tentacules et parsemée d'yeux. C'est une vision indescriptible et abominable. La couleur, c'est du grisâtre, une couleur qui limite pourrait ne pas exister, que ça t'étonnerait pas. D'accord. Tu es face à ça. La créature t'a pas remarqué. Elle a l'air d'être elle a l'air d'agoniser en fait. Et peut-être qu'elle agonise depuis le meurtre, enfin le meurtre, la légitime défense, dirons-nous, de notre ami Hector. Qu'est-ce que tu fais face à cette abomination? Clairement, le truc est beaucoup plus grand que vous. Oh bah, il faut pas laisser souffrir une bête qui a du mal. Moi, j'aurais tendance à, vu que ça a l'air d'être quand même assez dangereux comme bestiole, de peut-être allumer un bout d'explosif et de lancer ça au centre, on verra. Au moins que ça serve à quelque chose. Tu lances qu'un seul explosif ou tu lances tout ce que t'as? Oh non, c'est une créature hyper grande, donc je lance le tout, évidemment. Ça marche. Ok. Donc, pour l'instant, on va dire que tu as suivi la bonne ligne de l'histoire. Donc là, tu as de bonnes chances pour que tout se passe bien. On va dire, voilà, si tu fais 6 ou moins, il peut y arriver des couacs. Mais Je peux sinon, me... oui, il peut arriver pas mal de choses. Ok. Donc ça va être le dernier jet de... Oh, c'est un 2. C'est un 2. Hey, Fabuleux. j'échappe la boîte et ça m'explose à la tronche. Non, c'est pas un échec critique. Donc, les explosifs sont lancés. Les explosifs sont lancés, ça commence à pétarader de partout. La créature envoie un espèce de cri atroce,
vraiment très très puissant, limite toi et tes deux membres d'équipage, surtout qu'il y en a un qui boite, vous bouchez les oreilles, c'est abominable ce qui peut se passer. Et elle a l'air de vous avoir repéré, et elle commence en fait à rouler vers vous, avec ses tentacules qui lui permettent de s'agripper, et du coup elle commence à se déplacer. Est-ce que la réflexe vous mettez à courir, je suppose? Oui, si ça commence à être dangereux, on va peut-être pas rester à côté, oui. Sauf que tu as un monsieur avec vous qui boite intensément. C'est votre navigateur Ouais. qui boite et il vous ralentit. De toute façon, il y a un truc qui va se passer mal. Est-ce que tu l'abandonnes à son triste sort et tu décides de courir avec le médecin Non, ou, non, on est deux valides. Qui est le plus fort d'entre nous deux? c'est toi? C'est moi. Tu peux. Alors, les pompiers, pour prendre un mec qui est vraiment inconscient, ils ont une technique particulière. Tu mets le gars sur tes épaules. Et tu peux courir avec un mec sur les épaules. Est-ce Ok. que le mec qui est boiteux, il est lourd? Genre, c'est vraiment un costaud sibérien de ouf? Ou Non, c'est non, plutôt il est normal, une corpulence tout à fait normale. Il n'y a pas de souci. Donc tu cours avec lui et sans trop de problèmes, sauf que effectivement, ça c'est. Il y en a un qui prend les chevilles et l'autre les bras, et puis on se casse. Hein. Sauf que tu as tiré un 2. Tu vas tirer Ouais. un 2 et il y en a un de vous trois qui va mourir. Mais c'est les deux qui vont en décider. Du coup, Ah merde. 3, comment est-ce que je divise ça par 3? Du coup, 20 divisé par 3, ça nous fait 3 x 6, 18. Donc ouais, 2... 7,66. Ouais, c'est ça. 6,66. 6,66, ouais. Donc de 1 à 6, ça va être la personne... Non, de 1 à 8, pardon, ça va être la personne qui boite, qui vous ralentit. 2... Oh putain, les mathématiques, j'ai dit de 1 à 8. Alors, de 1 à 8, c'est ça. Donc plus 7, on arrive sur du 9 à 15. Ou 16 ou plus, ça sera toi. Donc voilà, on va partir là-dessus de toute façon. 9 à 15, c'est du coup le médecin, et 16 ou plus, c'est toi qui vas prendre. Comment ça Ok. va se passer? Je pense que je t'avantage sur ce tirage, mais on verra bien. Oui, j'ai clairement moins de points possible pour moi, mais bon, on va voir. C'est un 15, du coup c'est juste le médecin, mais ça a failli être toi. Le médecin, donc, là tu pouvais transporter le navigateur sur tes épaules, donc tu courais avec lui, le médecin était derrière vous et peinait à courir, c'est pas un sportif plus que ça, il peinait à courir, il se déplace et en fait il se fait choper par une tentacule qui l'agrippe et qui l'emmène tu sais pas où. Le truc est parti, tu l'as entendu gueuler, et puis le cri s'éloignait au fur et à mesure pendant que la bête continue à avancer. C'est ça, avec un petit cri de Willem. J'allais dire merci le bathyscaphe de m'avoir follow, mais du coup, bah merci de m'avoir follow. Bien aimable à toi. Du coup, le médecin. Et donc le médecin est mort. En tout cas, il est porté disparu. Toi, tu peux continuer à courir et tu arrives du coup à ton bathyscaphe qui t'attendait avec la technicienne qui vous a ouvert la porte, qui a entendu tout ce ramdam, qui a attendu la dernière minute que vous puissiez entrer dans le véhicule. Ça aurait été un échec critique, elle aurait pas attendu. Ça aurait été drôle aussi. Du coup, vous rentrez dans le bathyscaphe et allez, dernier jet de la soirée. Un jet facile, 5 ou moins c'est un échec, 6 ou plus c'est une réussite. On va voir si la sortie de la grotte se fait bien. C'est un 2. C'est un 2. C'est magnifique. Ah, je vois que tu es bouche buée. Pour l'eau, du coup. Alors, c'est pas un échec critique encore une fois, donc comment vous arrivez à entrer dans le bathyscaphe commence à démarrer, une tentacule frappe le véhicule qui heurte un rocher directement après avoir été frappé. Il commence à sortir de la grotte, mais il a largement été endommagé. Il sort, tant bien que mal. Et t'arrives à partir. Vous arrivez quand même à partir. La créature ne vous suit pas parce qu'elle était dans une agonie totale, surtout que là elle souffre du fait d'avoir été blessée et tout ça avec les explosifs. Certainement qu'elle va même mourir en fait de ses blessures plus tard. Mais sur un 2, les derniers chocs, les dernières secousses ont fait que la personne qui était blessée avec vous a succombé de ses blessures. Sachant qu'en plus le médecin n'était plus là pour venir faire les derniers gestes secours qui peut la sauver. Donc vous avez également perdu le navigateur. Mais avec la technicienne, vous êtes suffisamment nombreux, entre guillemets, pour pouvoir repartir et faire votre rapport. De quoi ?
Oh, machine et un qui pilote. C'est ça. C'est une happy ending. On va partir là-dessus. Ok. Donc toi, bah, du coup, tu imagines que tu as pu rentrer plus tard à ta base, faire ton petit débrief, tout se passe bien, tout est fantastique, et pendant ce temps-là, en fait, tu reprends tes esprits peu à peu. Tu es dans mon laboratoire, je te le rappelle, donc tu commences à te réveiller peu à peu pendant que Monsieur Circus fait son habituel commentaire. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. Ouais, Monsieur Circus, c'est vrai qu'il est solide, mais il a failli mourir, quoi. Donc clairement, je sais pas si tu as entendu la voix du robot, je pense. Si, c'est excellent. Parfait. Du coup, tu arrives à te réveiller progressivement, un peu sous le choc quand même de tout ce qui t'est arrivé. Tu ne t'attendais peut-être pas à ça. L'avant-dernière question que je vais te poser, puisque tu te réveilles de mon expérience, c'est est-ce que l'expérience t'a plu? Oui, carrément, c'est un super concept. Bon, bah, c'est très très cool. Je sais pas, Ah, je sais pas si t'as beaucoup de gens en régie qui peuvent t'aider à balancer les sons et éventuellement des inserts, mais pour faire du jeu de rôle avec plusieurs personnes, ça peut être vraiment très sympa. Ouais. du jeu de rôle, bah, ça c'est prévu. Que j'ai des gens en régie pour m'aider, même sur les Imagilab, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs aussi. Ça va certainement venir. Là pour l'instant, je fais tout seul, mais je pense qu'il y a moyen que ça m'aide un petit Bienvenue peu. Ah, c'est ça. Et du coup, la toute dernière question. Yoremlo, vous avez Merci un Corps de nouveau Face, me met follower. BG de me follow. J'aime beaucoup. C'est beaucoup du les pseudos. pseudo. J'aime beaucoup les pseudos sur Twitch. Du coup, la toute dernière question qui est très traditionnelle dans les Imagilab et qui est souvent la plus compliquée pour beaucoup. Comment tu définirais l'imagination? Très bonne question. Merci. J'ai deux types de réactions en fait à cette question. Soit les gens me disent très bonne question, soit les gens me disent oh t'es chiant putain, c'est la dernière, c'est chaud, c'est chaud. Moi, je dirais que l'imagination, c'est arriver à inventer des choses qui ont encore jamais été faites. Waouh. Est-ce que c'est Inventer possible ça? un type de récit ou un concept de film ou un concept de bar, tiens. Et peut-être se donner l'envie aussi de progresser, d'explorer, des choses comme ça. Ça fait un peu écho à l'exploration spatiale dont je parle en début d'émission. Imaginer que c'est possible, c'est déjà un pas pour le faire réellement. Donc, Carrément. Carrément, carrément. Bah écoute, je te remercie pour cette réponse. Je te remercie d'avoir participé à cet Imagilab. Je remercie toutes les personnes qui étaient là ce soir, qui ont follow la chaîne et j'espère que vous avez tous apprécié cette petite aventure qu'on a vécue avec Johnson à bord de son Batisca. Du coup, j'en profite pour faire les petites annonces qui sont de rigueur. Vendredi, du coup, je le répète, 20h30, il va y avoir en fait l'inauguration du Discord avec Damien Vareille, du coup en duplex sur sa chaîne. Je sais pas si Damien Vareille est encore sur le chat, mais du coup, il va y avoir l'inauguration du Discord. Donc, quand on dit inauguration du Discord, c'est un peu faible. Il y a plein de choses qui vont être annoncées. Coucou Damien, tu es là. Il y a plein de choses qui vont être annoncées du coup vendredi. On a plein d'idées. L'Imagilab, c'est que le début. Ce que fait Damien sur sa chaîne, c'est que le début. Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis du coup, la semaine prochaine, j'ai réussi à me décoter un Imagilab parce que j'avais effectivement une annulation de dernière minute. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'aurai Arthur Morgan, du coup, qui est auteur, notamment qui écrit beaucoup sur le steampunk en règle générale. Je sais pas si tu connais Arthur Morgan, Johnson. non, ça me dit rien. Désolé. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Guide du Steampunk, qui est très très bien. Donc on va encore parler steampunk, mais tant pis, moi c'est mon univers, donc ça me parle bien. Donc voilà, je vous souhaite... Ça me fait penser du voyageur intergalactique, G2. Eh ben c'est ça. Non, bah là c'est vachement plus explicatif, si tu veux. C'est pas une fiction, c'est vraiment explicatif du monde du steampunk dans sa globalité. On détaillera ça à fond la semaine prochaine. Bah écoute, je te remercie Johnson de m'avoir accordé de ton temps. Quand tu veux. Bonne soirée à tout le monde, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis comme d'habitude à très bientôt dans mon Imagilab. Ciao. À bientôt.